Ecom Talk, le rendez-vous numéro 1 pour un maximum de value. Yes, Salut à I. tous, salut à tous. Comment ça Voilà. va? Salut Sender, salut à tous. Comment ça va la forme? Ça va et toi? Très bien, très bien. Est-ce qu'on m'entend Ah, bien? tu m'as régalé sur le son, tu m'as régalé. Ah ouais, tu J'étais en kiffes? train d'envoyer, j'étais en train d'envoyer ma chorégraphie micro coupé, fallait voir ça. Dommage qu'il n'y ait pas les caméras. Ah Ah, Lourd. Non, non, moi je valide grave ce son, je valide grave. Franchement, j'ai trop kiffé. Je me suis bien ambiancé dessus là. C'est pendant les fêtes. Non, c'est un délire cet artiste là. Je valide beaucoup. Je valide ah, beaucoup. ça met de bonne humeur, ça met de bonne humeur. Exactement, t'as Là, capté. C'est c'est le le moment premier précis. space, fallait se détendre un peu avant, c'est chose Voilà. faite. C'est réussi là. Lourd. Bah écoutez les gars, ça me fait super plaisir de vous retrouver là après ces fêtes. On a fait une petite pause. On va reprendre ça très 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 bien avec du coup AI Explorer. Voilà, Yes, Explorer des intelligences artificielles. Ce sir. soir, donc on Yes, va sir, yes, pouvoir, sir. on va pouvoir On va, aborder tous les sujets liés à l'intelligence artificielle en e-com et il y en a vraiment beaucoup à aborder et je pense qu'il y a même beaucoup de sujets en fait dont on n'est pas au courant. Et je pense que c'est la bonne occasion pour vous de nous en parler et de nous présenter voilà, toutes les choses auxquelles on n'est peut-être pas voilà, encore au courant et en fait qu'on pourrait déjà utiliser pour se simplifier la vie, gagner du temps et offrir des meilleurs services aussi à nos clients peut-être. Je vais rappeler juste vite fait les Ecom Talks. L'objectif c'est d'être interactif, donc on va faire toujours une première partie où les intervenants vont se présenter, raconter un peu leur parcours, voilà, ce qu'ils font actuellement, ce qu'ils ont à proposer. Et vous pouvez donc en commentaire poser vos questions ou même demander à intervenir dans le space. On vous fait monter avec plaisir. Vous pouvez interagir avec nous, poser des questions, même donner votre value. Voilà, l'objectif c'est vraiment de passer un bon moment tous ensemble, partager un maximum de tips, de value, etc. pour que chacun puisse progresser. Et voilà, let's go, on part comme ça. Let's go. incroyable, t'as tout résumé. Alors les gars, je vous laisse vous présenter, parler de votre parcours, qui vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, et on y va comme ça. Vas-y, impeccable. Dina, tu veux commencer? Ouais, vas-y, je peux commencer, hein. Bah, du coup, moi, j'ai commencé le business en 2018. Je sais pas si c'est par là qu'il faut commencer, mais du coup, ouais, 2018, je me suis mis au drop. Euh, Dropshipping à l'époque, donc où mass testing de produits. Pendant un an, ça fonctionnait pas de fou. Et il y a un mec un peu que j'ai rencontré à peu près ouais, au bout d'un an qui m'a expliqué en gros comment lui il faisait concrètement sur Facebook Ads. Et j'ai répliqué, et semaine d'après, je commençais à tourner à 3-4 KD. J'ai fait des journées, ouais, plus de 20 000 euros par jour. Et après le e-com, j'ai un peu mis de côté en début 2021, début bull run. Je pense comme beaucoup de e-commerçants, je me suis mis au crypto. Et du coup, après, ouais, j'ai été full crypto pendant 4 ans. En crypto, en 2023, peut-être il y en a qui dans Space qui étaient là, mais j'avais Colordi, j'avais fait un challenge 10-15 millions que j'avais close en je- moins de 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Ouais, moi Et j'ai vu ça à l'époque. J'étais aussi, je m'intéresse toujours, je suis toujours de près ou de loin dans la crypto et je ouais, me souviens bien de toi qui justement avait fait le call sur ordi. C'était un truc de malade. Moi, ouais, c'était je nimp. connaissais rien, je comprenais rien. C'était un peu trop technique, mais franchement, c'est pour ceux qui connaissent pas, il a fait un très 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 gros call où vraiment voilà, il a dit avant tout le monde, moi je suis sur ce projet, c'est un truc de fou. Il y a des Chinois, etc. qui se l'échangent que via Discord. Pour le moment, vous trouvez ça nulle part et le truc, il a C'était ça. explosé, explosé. Ouais, et puis c'était pendant le beer, donc c'était incroyable. Ouais. Et en parallèle, j'avais lancé du coup iExplorer avec Mathieu et Lane, qui est plus sur Twitter maintenant, mais et donc ouais, je crois que c'était 3 semaines après la sortie de ChatGPT. On avait lancé le Twitter, le site. Ça a bien pris, tu vois, le site, on tourne entre 50 000 et 100 000 visites par mois. Et donc on fait des tops sur les meilleurs outils, des tutos, enfin toutes sortes d'articles de blog. Et en fait, quand tu Et as lancé AI Explorer, c'était quoi en fait ton idée derrière? l'idée derrière de base, c'est Pourquoi tu juste, as lancé ça? j'ai pris une claque sur ChatGPT et le marché, il était un peu calme en crypto à l'époque. Et tu vois, je me suis dit, vas-y, en vrai, tu vois, je vais lancer ça sans trop but de monétiser derrière de base, hein. On n'a pas trop monétisé à part avec l'affiliation, tu vois.
Et, euh, et ouais, voilà, on a lancé, ça a pris direct. Et, euh, et puis voilà, et puis je me suis remis du coup au e-commerce là, il y a à peu près. Bah, je taffe sans avoir lancé, etc. Parce que j'ai lancé direct une brand, mais depuis ouais, 6 mois, je m'étais remis dessus. Et ouais, j'ai lancé début novembre sur les compléments alimentaires. Et là, tu vois, en 2 mois, un peu plus de 2 mois, on a fait 70 k de CA, je crois. Ouais, Ok, ouais, 70 k environ. très propre. Mais sur une brand complément, du coup, plus compliqué à. Je trouve que c'est assez compliqué, tu vois, à scaler. T'as tellement d'angles et tout à tester que c'est. Ouais, Toute la strate, du coup, bah, on parlera après, du coup, derrière les créatives. C'était un peu un nouveau monde pour moi, vu que quand je faisais du e-com, c'était pas comme ça qu'on faisait à l'époque, tu vois. ouais. Du coup, t'es parti en marque blanche? Non, non, j'ai sourcé mon produit, brand, etc. On a fait, c'est pas une marque blanche, mais c'est un produit non, non, c'est pas une marque blanche, non. Ok, Non, non. ok, ça marche. Et donc t'es parti full ads là pour ta reprise C'est ça, et tu t'es basé, full ad. sur quoi pour justement pour En, reprendre en fait? En gros, je me suis associé avec un mec qui est dans la niche santé, bien-être, etc. Et qui a une petite commu sur Instagram. Et il avait déjà lancé ce produit, mais tu vois, en mode pirate, c'était fait n'importe comment. Et moi, j'étais en train de me remettre au e-com sur un produit de la même niche, tu vois, un peu le même style. Et en fait, je lui ai proposé qu'on s'associe, tu vois, qu'on bosse ensemble, parce que lui, il était pas bon dans ce qu'il faisait. Et il y avait un bon truc à faire, tu vois, on était assez complémentaires. Ok, donc c'est vraiment, t'as profité du fait que lui avait une audience, était mauvais en marketing ou en tout cas C'est mauvais ça, ouais, dans sa façon de vendre, que ce soit son site, son offre, ses produits, et vous exactement. êtes complémentés. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que je recommande aussi à beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans les startups ou même Bichente quand il en parle, quand il a lancé son SaaS, c'est trouver une audience d'abord pour marketer votre produit, c'est beaucoup plus C'est simple. ça, C'est beaucoup plus simple. clairement. Donc ça peut être aussi un angle pour les gens qui nous écoutent ici, qui font du drop, de l'e-com, peu importe. Voilà, trouver une audience, trouver quelqu'un déjà qui est sur Insta, sur TikTok ou quoi, et ça peut, et vous parlez avec lui et vous faites en sorte, en fait, si vous voulez, de vous connecter avec lui pour trouver un accord, un partenariat. En gros, vous faites le store et lui, il a juste à push le truc sur son compte et bah, comme vous C'est voyez, ça, et maintenant, Amox, tu vois, pour les créatives, etc., tu vois, c'est trop bien, en fait. ouais, Parce que ouais. tu peux tout faire assez rapidement. Et, et ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ok, très carré. Et puis c'est tout, je crois, hein. Ok, Mathieu, du coup, dis-nous tout. Dis-nous tout. Incroyable, incroyable, incroyable. Du coup, donc moi, Mathieu, j'ai un parcours qui est assez similaire avec celui de Dina, en dehors du fait que j'ai fait du coup le call sur ordi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas millionnaire. T'as pas suivi? Euh, T'as pas suivi? non, laisse tomber, j'en ai suivi plein, mais celui-là, j'étais en vacances, j'ai dit ah bon, on verra peut-être. Puis au Ah, final, ok. une belle erreur. Mais donc du coup pour rebondir un petit peu là-dessus. Moi, j'ai commencé le biz en ligne, je suis assez jeune, j'ai 20 ans. J'ai commencé le biz en ligne il y a 5 ans, au Ok. début du Covid. Donc évidemment, comme beaucoup de monde, je me suis retrouvé bloqué chez moi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a pas mal de temps à perdre. J'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. Je suis tombé sur le drop. Classique. J'ai lancé des boutiques pendant 1 an et demi. Euh, Allô, je crois que ça a bugué un peu. Ouais, t'inquiète, Mathieu. vous m'entendez? Ouais, Ouais, là, c'est bon, hein. Ok, ouais, impeccable. un an et Du demi, coup, ça. ouais, ouais, du coup, donc j'ai lancé des shops pendant 1 an et demi, très stable, etc. À la suite de ça, problème perso et tout, donc j'ai dû arrêter le drop. Et 6 mois plus tard, je me suis remis du coup dans ce domaine-là en faisant une agence, donc une agence Google Ads principalement. Donc j'ai fait de la lead gen, j'ai fait du e-commerce là-dessus. Assez récemment, j'ai élargi aussi sur la partie sociale pour du e-commerce, du fait de rencontres, du fait de très bons prestats avec qui j'ai pu travailler et autres. Et du coup, donc je suis aussi sur AI Explorer, sur le petit projet qui arrive, et je gère plutôt du coup la partie technique de ce projet-là. Et pareil, donc quand ChatGPT est arrivé, j'ai pris une énorme claque
Et je me suis dit, bah écoute, go fonder un média autour de ça. J'ai pas mal touché à l'affiliation aussi, et c'est un sujet sur lequel du coup je reviendrai pendant le call, parce que voilà, même si t'es e-commerçant, ça reste des sujets et des strates qui sont assez liés, et je peux avoir aussi un petit plan affiliation Achille à ceux qui seraient intéressés. Mhm. Donc voilà mon parcours, voilà qui je suis. Ok. Et puis je suis ravi de faire ce space avec vous les gars. Lourd, lourd, très très propre. Donc là, actuellement, vous êtes donc plus dans l'intelligence artificielle, toujours sur vos business en e-commerce. C'est ça. C'est quoi vous, votre vision vis-à-vis de l'intelligence artificielle dans l'e-commerce? Je pense que tout le monde s'est fait target ici par les vidéos là de comment il s'appelle, de Yomi. D'ailleurs, là, c'est en train de Yomi. tourner. Je crois que lui-même aussi fait son live en ce moment où il parle de son truc. Moi, d'après ce Ah, que j'ai même cru concurrence. comprendre, c'est qu'il a pris un, et je sais pas s'il a racheté un SaaS ou si c'est un SaaS à lui qui date d'il y a longtemps là, pour voilà, créer une boutique en e-commerce en 2 secondes, et il veut lier ça, j'ai l'impression, avec des ambassadeurs TikTok Shop. Donc finalement, Dynamox, ça revient un peu à ce qu'on a dit, Mhm. avec créer, voilà, déjà avoir une audience, et puis ensuite pouvoir vite, C'est ça. vite faire un site en 2-2 et balancer dessus, et tu peux vite encaisser parce que les gens sont chauds, quoi. Le public est chaud et prêt à acheter. Ouais, clairement, là C'est ça. on a une belle concurrence ce soir en termes de live. Ouais. Euh, Mais du coup, c'est je sais quoi pas si on a ça. finalement votre Pour, vision, Ouais, voilà, dans pour, l'e-com et dans l'IA, pour enfin moi, l'IA dans l'e-com. pour moi la vision, en vrai, c'est. Je pense que la majorité de nos tâches, elles vont finir déléguées par l'IA, que ce soit les créatives, le conversationnel avec les clients, que ce soit, tu vois, les DM, le SAV, tes commentaires sur tes pubs. Même, tu vois, comme tu viens de dire, avec Yomi, la génération de ton site, c'est. En vrai, on va se faire grand remplacer je pense dans les 12 18 mois, la majorité des tâches, c'est fait via IA. Ah ouais, aussi rapidement, tu ouais. penses? Ouais, avec les agents IA, etc. Enfin, c'est. Hmm. Bah Tu vois, tiens, ça c'est un bon truc. Moi, j'ai entendu parler de ces agents. Hmm. Maintenant, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont au courant, et même moi, mon savoir là-dessus, il est très bas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous Yes. expliquer qu'est-ce que c'est? bah, l'agent IA, Mathieu peut-être saurait mieux expliquer que moi, je sais Ouais. pas. Vas-y, bah clairement. Mais du coup, pour rebondir un petit peu sur ma vision de l'impact de l'IA sur le e-commerce là, sur les mois à venir, je pense que déjà ça va permettre de vraiment cut les coûts, que ce soit les coûts marketing, que ce soit les coûts de créatifs, donc les coûts de création en fait, les coûts fixes, que ce soit aussi le coût pour le SAV, etc. Ça va vraiment permettre de cut les coûts. Et du coup, ça va permettre aux marques de venir plus s'enchérir. Et du coup, ça va faire monter, c'est ma vision média buyer, mais ça va vraiment faire monter les CPA. C'est quelque chose qu'on a vu depuis un petit bout de temps. Donc pour moi, l'IA, ça va vraiment devenir un must dans le sens où si toi, tu as encore les coûts et les latences, etc., qui sont associés au fait de ne pas l'utiliser, une fois que ce sera adopté par la majorité, tu vas clairement douiller sur tes CPA, et C'est tu clair. pourras et tu pourras plus suivre en fait en termes de pub. Donc Et clairement, même, c'est ma vision là-dessus. même dans les stratégies, etc. Si tu n'utilises pas ChatGPT ou Mm. Perplexity, enfin, c'est complètement con de pas l'utiliser, tu vois. Ouais, et du coup, pour revenir sur la partie agent IA, donc grosso modo, qu'est-ce qu'un agent IA et en quoi c'est différent d'un chat GPT ou d'un Perplexity, tout simplement, c'est qu'un agent IA, il va venir pas simplement te donner des réponses à tes questions, mais il va venir aussi effectuer des tâches. Donc aujourd'hui, la majorité de ce qu'on nous vend comme des bots, etc., c'est simplement plein de scénarios, Make, Zapier, ce que tu veux, qui sont reliés entre eux. Tu vois, je te prends l'exemple pour du mail. Aujourd'hui, tu peux te faire ton agent IA mail que tu auras entraîné, que tu auras prompté comme il faut, etc., pour venir gérer tout ton SAV par email. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? Mais du coup, c'est ça un agent IA. Ah ouais, moi ça pourrait beaucoup m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, gros, actuellement, l'un de mes process, c'est de copier-coller les emails que je reçois de SAV si j'ai pas déjà un Mm. template.
je le pose sur mon GPT parce que j'ai un GPT que T'as un j'ai gardé agent. depuis le Ouais. début, qui est que sur ma marque. Et en fait, Mhm. après, lui, il rédige tout seul et j'ai rien à faire. Tu vois. Et juste, moi, mon job, c'est de faire du copier-coller. Et je trouve ça complètement con. Je me dis que je perds du temps et que je pourrais limite automatiser ça pour que si je reçois un email, il le lit directement et il y répond en 2 secondes. Ouais, et puis Et même, il peut prendre des Mhm. décisions, il peut, tu vois, modifier une adresse si elle veut modifier son adresse parce qu'elle s'est trompée, si ah elle veut ouais, annuler sa ok. commande, Ok. Bah, du pour coup, faire ouais, des actions. j'ai une bonne nouvelle pour toi, du coup, Sander, c'est qu'il y a une grosse solution qui arrive là-dessus, mais que tu peux déjà le faire. Alors, c'est un peu plus chiant, évidemment, mais tu peux déjà le faire à partir de gros scénarios make, qui vont venir, en fait, regarder si c'est plutôt une question, pré-achat, une demande post-achat, etc., qui vont pouvoir du coup servir de toute la data que tu auras mis dans un sheet, dans un Airtable, dans ce que tu veux, tu vois, pour recommander les bons produits. Ou alors, ça va venir prendre une autre route où là, ça va plutôt venir consulter l'API Shopify. Donc Shopify, franchement, je pense que la majorité d'entre nous sont sur Shopify, Ouais. même si ça a ses défauts, ça a quand même ses nombreux avantages, dont l'API. Et du coup, grâce à ça, ça va te permettre de répondre, pas simplement oui, bonjour, votre commande arrive bientôt, mais de répondre oui, bonjour, voici votre lien de tracking, votre commande arrive dans tant de temps, elle sera bien livrée au machin, au machin, au machin, et du coup, Putain, tu auras vraiment toutes les informations auxquelles toi tu as accès qui vont pouvoir être mises dans le mail directement. mais mec, voilà, c'est bon, tu m'as convaincu, mec. Et bah C'est écoute, exactement ce dont j'ai besoin. Faut et bah m'expliquer là. écoute frérot, je Et, t'envoie la vidéo et le scénario mec en DM juste ouais, après. il l'a donné de toute façon, le scénario make. Elle est sur mon compte. Après là, c'est Mais un scénario mec il peut encore être plus complexifié selon tes besoins, selon les différents cas clients que tu reçois pour du SAV, etc. Je te prends l'exemple de voilà, si tu as des tailles sur tes produits et autres. Mais clairement, il y a un truc à faire. Et du coup, l'objectif en faisant ça, c'était du coup de ne plus avoir à faire ce fameux copier-coller, commande 1, commande 2 pour jongler entre deux onglets pendant 2 heures. C'est l'objectif, c'est plus du tout avoir à faire ça. putain, énorme, énorme, mec. Putain, là, va falloir te suivre de près là. Si tu nous lâches de la value comme ça, euh, on va suivre ça de près, mon gars. On va suivre Je parce te que remercie. du coup, comment ça fonctionne là, cette histoire c'est compliqué à faire ou moi-même tout En seul je vrai, peux le faire? c'est plutôt simple. Je vais pas te mentir, hein. Mec, ça peut paraître un peu enfantin quand t'arrives, t'es là, waouh, waouh, putain, il y a plein de modules, en fait, tout est déjà connecté, j'ai quasiment rien à faire, etc. Donc en fait, tous les scénarios à faire, c'est pas forcément hyper compliqué. En revanche, c'est quand tu cliques sur play pour la première fois que là, généralement, tu commences à perdre tes cheveux, parce il y a toujours un truc qui va pas. Ok. Je te dis ça alors dans le cas où tu vois où tu as déjà un scénario, parce qu'en fait, il y a pas mal de gars dont c'est le lead magnet en fait de faire justement des scénarios et de les donner après contre des. Tiens, ouais, d'ailleurs, tu peux ajouter le compte iExplorer en intervenant. Bah, j'ai Euh, accepté, je l'ai invité, mais ah, je sais pas pourquoi ça a pas ok, fonctionné. ok, vas-y, Là, ça. je le trouve On voit même ça. pas dans le space. Ok, Il est dans le bah space attends, là? il va revenir, il va revenir, il va revenir. Ok. Du coup, ce que je disais, c'est que ouais donc ça peut paraître simple mais que ça peut être plus compliqué dès que tu commences à toucher à des trucs un peu plus complexes. En revanche, il y a plein de gars qui donnent des scénarios et qui font des looms pour t'expliquer quoi modifier, comment le modifier, etc., pour l'adapter à ton cas personnel. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, il y a un gars qui s'appelle Brendan AI sur YouTube. Il a un super school avec plein de scénarios pour le e-commerce. Je mettrai le lien sur mon Twitter. Ouais, Et très ça, chaud. franchement, c'est vraiment, bon, après, il faut être anglophone, mais c'est vraiment un très très bon point de départ pour commencer. Et surtout, c'est vraiment très lié au e-commerce, que ce soit pour des callbots, pour des chatbots, etc. D'ailleurs, on pourra revenir sur la partie callbot après avec plaisir, parce que je pense que c'est un truc qui va vraiment se démocratiser. Ok, même en français, parce que Euh, pour le moment, moi, tous les ouais, callbots que j'ai vus, c'était de l'anglais. ouais. Et j'ai peur qu'en français, il y ait l'accent canadien, là. Non, 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 non. Aujourd'hui, ouais, on peut faire des callbots qui ont un très bon accent. Et parce qu'en fait, nous, on pense Eleven Labs, Eleven Labs, Eleven Labs tout le temps. C'est cher et parfois ça saute. Donc, il y a plein d'autres fournisseurs qui sont vraiment bien plus On rapides, veut les noms, etc. on veut les noms. On Ouais, veut les noms. Alors, exact. laisse-moi le retrouver. Attends, je trouve mon Vapi. Mais ouais, Mais parce que donc, là, il y a Maléran, là, enfin, je sais pas si marin, du coup, qui poste en ce moment pas mal de poulets, comme il dit, de poulets ah e-com ça, sur Twitter. Il est très chaud. Il dit justement que Eleven Labs pour le SAV, c'est le futur. Un CTA sous la TC pour acheter au téléphone avec agent IA, toutes les niches des mamies d'Aaron, ça va être magique. Toi, c'est ce ouais, dont tu es en train de parler, là. Et tu dis que toi, tu as mieux que exactement. Eleven Labs. Alors non, c'est pas mieux, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Avant, du coup, pour faire des callbots, il fallait pas mal passer sur Vapi. Donc, je sais pas s'il y en a ici qui sont familiers avec ça, mais du coup, Vapi, c'est comment dirais-je,
C'est une espèce de centralisation de plein d'API qui bossent ensemble. Donc que ce soit des API pour retranscrire ce qui est dit vocalement, que ce soit l'API de Twilio, donc ça je reviendrai aussi dessus, tu vois, c'est des numéros de téléphone programmables, ça je pense aussi que c'est le futur les gars, il faut acheter des actions Twilio. Que ce soit les API ChatGPT pour formuler les réponses, que ce soit les API Eleven Labs pour dire ses réponses, enfin voilà, c'est une centralisation de plein d'API et de plein de prompts aussi. Ok. Donc ça, c'est un outil qui était vraiment pas mal. Je dis était parce que du coup, Eleven Labs, vous avez peut-être vu passer la news, mais a sorti son propre builder d'agents vocaux téléphoniques. Et je dois dire que c'est une vraie singerie Pour les parce que créatives. parce qu'en fait, ils ont rajouté pas mal d'options qui sont vraiment cool par rapport à Devapi. Donc non, pour moi, Eleven Labs, ça a clairement de l'avenir. Mais avant, il y avait des solutions qui étaient tout aussi bien et moins chères. Parce que du coup, enfin, c'est pas forcément donné en fait à l'heure actuelle les agents téléphoniques qu'il y a. Donc il y avait pas mal d'options qui permettaient un peu de cut ces coûts-là. Donc voilà. Ok, mais comment ça fonctionne du coup le paiement? C'est à la minute, c'est à l'appel, c'est quoi? Ouais, c'est exactement ça. C'est des paiements à la minute sur la plupart des plateformes. Donc, comment ça se passe en fait? Ça va juste être une agrégation de tous les paiements de tous les API. Donc grosso modo, tu vas connecter ton API Eleven Labs, tu vas connecter ton API ChatGPT, etc. Et cetera. Et en fait, tu vas être bill directement sur Vapi ou sur Eleven Labs à la minute. Donc évidemment, tu vois, selon le modèle que tu vas choisir, selon le temps de latence que tu vas choisir, etc. Ce ne sera pas les mêmes tarifs. Ok. Mais sinon, ouais, c'est que du paiement à la minute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore un peu cher parce que t'as des gars, voilà, qui vont beaucoup parler et autres. Et du coup, ça peut être encore un peu cher. Ok, je capte. Mais, comme je disais, du coup, tu peux connecter ça à Shopify et avoir des réponses vraiment d'une qualité de fou. Tu pourrais, tu vois, je te prends un cas d'usage. Mais grosso modo, tu mets ton numéro de téléphone, un numéro pour le SAV et pour la recommandation produit. Tu vois, c'était sur un site par exemple, du coup, pour revenir aux différentes tailles de produits, si les gens ont des questions, etc. Le gars appelle, ça répond à toutes ces questions, ça lui pose toutes les questions qu'il faut, donc, combien tu pèses, quelle taille tu fais, etc. Et ça va aussi lui glisser un petit code promo et rester au téléphone avec lui pendant qu'il convertit. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont faisables Ah ouais, c'est hyper intéressant. qui vont être améliorés dans les mois à venir, mais qui aujourd'hui, alors peut-être qu'en français on a un peu de retard encore, mais dans les mois à venir, Forcément. ça pourrait grave faire la différence entre break ou rentable, clairement. Ok, ouais, non, c'est hyper intéressant. Et même là, déjà, on parle du prochain niveau pour moi. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'est le prochain niveau, donc c'est les agents vocaux. Même juste les agents écrits. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'e-commerçants qui brassent pas des masses qui en ont sur leur site. Toi, tu penses que à partir de quel volume, chiffre d'affaires par mois, ce serait déjà intéressant de pouvoir avoir un agent qui peut te répondre à l'écrit sur ton site et que tu même pas Ouais. toi besoin de répondre au client quoi. Pour moi, Bah du direct, coup, en vrai. si Faut le- c'est ouais, parce qu'en fait, tu vois, selon qu'on parle d'un agent vocal ou d'un chatbot, je sais qu'il y a énormément de sites qui ont des chatbots, du coup on pourra revenir aussi sur les chatbots, Ouais, mais en fait, comme tu payes ça à l'usage, c'est pas des plans fixes pour la plupart. En fait, c'est intéressant dès le départ. C'est intéressant dès le départ parce que tu vas directement build avec ça, apprendre à l'utiliser. Et clairement, ça peut vraiment être pas mal, surtout au début, en fait, quand t'as pas forcément énormément de retours clients, que tu avances un peu à tâtons, tu sais pas trop ce qui bloque, pourquoi ça convertit pas, etc. Le fait d'avoir un chatbot ou un callbot, ça va vraiment te permettre, parce qu'évidemment, toi, tu as tous les résumés derrière, ça va vraiment te permettre de savoir ce qui freine tes clients, ce qu'ils ont dans leur tête, quelles questions ont pas de réponse, quels sont leurs freins, tu vois, à l'achat. Donc, dès le départ, clairement, même sur un testing, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. et là donc vous conseillez déjà des extensions Shopify liées à l'IA, enfin vous ce serait quoi finalement si quelqu'un voulait implémenter déjà un chatbot boosté à ChatGPT sur son store, qu'est-ce que vous conseillerez? Ouais. Bah, en vrai, pour faire du chatbot pur, il y a un outil qui s'appelle VoiceFlow, qui est vraiment pas mal et qui va du coup te permettre de venir en fait faire un chatbot assez simplement.
Et grosso modo, comment ça se passe? C'est tu viens, en fait, c'est un arbre. Tu vois, c'est un arbre, si oui, alors, sinon, machin. Et du coup, tu as le choix, en fait, entre suggérer des questions à tes clients. Donc, normalement, quand tu as un peu de data, tu peux suggérer les questions les plus communes et justement confier les réponses entièrement à l'IA à partir d'une base de données. Et donc ce genre d'outil, ça va te permettre de, en simplement mettant le lien de ton site, ça va venir scraper tout ton site. Tu peux rajouter aussi de la documentation, etc. Donc ça va permettre à partir de ces infos-là à ton chatbot de répondre au client. Ok, ok. Attendez Donc les gars, faut qu'on fasse une VoiceFlow, c'est pause là pas. 2 secondes. S'il vous plaît, toutes les Yes. personnes qui sont en train d'écouter le space, allez retweeter le space. Là, il y a de la grosse value qui est en train de vous être délivrée. Là, on vous parle du next level. Là, on vous parle de comment ne pas vous faire remplacer et garder votre job d'e-commerçant. Ok? Parce que les Ouais, gars qui clairement vont les être gars. les premiers à utiliser toutes ces outils-là, tous ces outils IA, c'est ceux qui vont rester dans le biz. Et c'est ceux qui font que, c'est ce qui fait que dans 1 an ou 2 ans, il y en a ici, ils vont plus tenir et ils vont racheter une formation dans 2 ans parce qu'en fait, la formation, elle intégrera l'IA. Ah putain, c'est comme ça, c'est devenu comme ça l'e-com. Non, mais sérieux. Et du coup, Ouais. s'il vous plaît, les gars, vous allez sur mon profil, vous allez sur le space, vous retweetez, vous dites qu'il y a un maximum de value. Et parce que là, ce qui est en train d'être partagé, c'est vraiment, vraiment très important et il faut que ça puisse bénéficier à un maximum de monde. Euh, ok, d'accord. Donc, tu nous as parlé là de Je te VoiceFlow. remercie. Comment ça se passe là? Qu'est-ce que vous, là, de quoi vous voulez me parler là, plus précisément en e-com par rapport à l'IA? Là, est-ce que vous avez des trucs en tête qui vous viennent? Franchement, c'est très très large. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on a toute la partie créative où là, je peux avoir différents tools à vous conseiller, etc. Ok. On peut avoir aussi, moi j'aurais bien aimé aussi parler un petit peu, je sais pas s'il y en a qui sont sur Google Ads, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Mais aujourd'hui, je vois dans mes habitudes ou dans celles de mes potes qui sont un peu branchés tech, en fait, on cherche plus sur Google. On cherche plus sur Google. Et du coup, quel est pour vous l'avenir du SEA? Quel est pour vous l'avenir de Google Ads? Donc, on peut se faire un petit débat là-dessus. Je pense que ça peut être très très intéressant. Des Euh, ads sur l'IA, et ouais, mais sur du les coup, chats GPT et tout. on peut voir un petit peu comment ça va s'articuler. Et est-ce que si tu as des shops qui, comme moi à l'ancienne, tournent quasiment que sur Google, tu devrais commencer à aller chez France Travail pour te présenter ou pas? Ok, Du coup, d'accord. on peut voir ça un petit peu. On peut aussi passer sur la partie vidéo pour les créas, comme tu préfères. Ok, j'ai noté tout ça. Là, Dynamox, t'as dit un truc, t'as dit quoi? Chat GPT pour les créas? Non, non, bah, par rapport à ce qu'il disait, en gros, c'est est-ce que, euh, est-ce qu'à l'avenir, il y a un monde où ça serait possible de faire des ads sur ChatGPT? Tu vois, vu que tout le monde va utiliser ChatGPT ou Claude, tu vois, pour faire ses recherches, en fait, au lieu de Google, bah, est-ce qu'il y Hmm. aura la possibilité, en fait, d'être mis en avant plus que les autres en payant si quelqu'un cherche un produit ou tu vois? Ah ouais, putain, j'espère pas. En vrai de vrai, j'espère Exactement. pas, mec, parce que sinon, c'est foutu. Forcément, ça va arriver. Ah Ça va ouais. forcément arriver. Bah, vu que Ouais, l'abonnement est payant, en fait, je me demande si ça va vraiment arriver, tu vois. Parce que si leur objectif c'est de dégager du revenu, ils te font payer un abonnement. Google c'est gratuit, tu vois. Moi, c'est ma ouais, mais vision. Mais regarde Twitter, payant aussi, mais on a quand même des pubs. C'est clair. ouais, non, pas si tu Tu vois, prends le plus ça cher. peut être un mix des deux. C'est sûr, c'est sûr, Pas c'est si tu sûr. prends Je connais. le nouveau chat GPT à 200 balles par mois. Ouais, voilà. C'est sûr, c'est Non, sûr, c'est c'est clair. sûr. Euh, ok, Mais ouais, alors clairement, il va y avoir. Enfin, vas-y, on reviendra dessus. moi là déjà j'aimerais revenir sur ChatGPT et Perplexity. Alors j'avoue j'ai pas bien travaillé dans le sens où je me suis pas encore mis à Perplexity. Putain de merde. À Perplexity. Perplexity. Du coup est-ce que vous pourriez me parler un peu de Perplexity? Putain mec aujourd'hui je vais pas y arriver. De Perplexity et donc sa différence avec ChatGPT, comment on peut l'utiliser et pourquoi voilà c'est important de l'utiliser parce que bon ChatGPT je pense que tout le monde connaît mais ça met Perplexity un peu moins. Donc, Perplexity. Bon, en tout cas, sur le choix du nom, ils ont pas été bons. ouais, mec, d'habitude je bégaye pas, mais là. Ah, tu connais, il se fait tard. Il se fait tard, il se fait tard. Bon, du coup, la grosse différence entre ChatGPT et Perplexity, ça va être généralement la façon dont il va naviguer sur Internet. Toi aujourd'hui, tu vois, tu te sers de quoi, par exemple? Bah, justement, quand j'ai besoin ouais, de regarder sur internet, j'active la petite planète là, tu sais, de ChatGPT qui va pouvoir aller faire Ouais. des recherches. Voilà, c'est tout. Mhm. Ok.
Ok. En vrai, moi aujourd'hui, je me sers des deux, mais du coup, c'est Perplexity. En vrai, il faut plus voir ça comme une sorte de moteur de recherche conversationnel. Tu vois, c'est un peu comme si tu parlais à un Google. La grosse différence aussi, c'est que ça va généralement citer les sources. Donc, si tu as des, tu vois, je pense ceux qui sont dans les études et tout, si tu as si t'as besoin de citer tes sources, ça peut être vraiment pas mal. Ok. Pareil en termes de références, tu vois, si tu as besoin de citer des références crédibles, c'est vraiment pas mal. Ça va te permettre aussi, tu vois, dans le cas où je sais pas, tu fais une recherche concurrentielle ou autre, ça va te permettre de venir remonter tous les sites qui vont être sur tel ou tel mot-clé. Donc grosso modo, c'est vraiment, faut plus voir ça comme une sorte de navigateur avec qui tu peux échanger. Après, pour moi, ça fait pas forcément d'ombre à GPT sur les requêtes interrogatives classiques. Parce que Franchement, ça moi, fait moi, pas ce que forcément de j'avais vu, différence. c'était que Perplexity il pouvait aller justement plus en Mm, détail dans des subreddits, dans les avis mm, Amazon, parce que moi ce que j'avais essayé de faire à un moment au tout début, bon c'était vraiment au début de 2024, c'était de poster un lien voilà, d'un truc Amazon et de lui dire ouais analyse-moi directement tous les avis pour pas avoir besoin de d'abord les scraper et ensuite lui donner, tu vois. Et il pouvait pas. Il me mhm. disait ouais je peux pas. Ouais, Et du coup est-ce que Perplexity il peut le faire? ouais. Bah, clairement, la grosse différence enfin, la grosse différence, non, mais avec ChatGPT, il va être assez flemmard, surtout sur la navigation sur Internet. Chose que Perplexity est beaucoup moins. C'est-à-dire que Perplexity va pouvoir vraiment aller naviguer de page en page, etc. Alors que ChatGPT, bon, vas-y, tu lui donnes une URL, et tu un truc, et encore, tu lui donnes l'URL d'un site, il a du mal à te sortir les infos, il a du mal à te le scraper. Ouais. Donc, franchement, si t'es e-commerçant, ouais, Perplexity, il y a clairement des trucs à prendre. Après, dans les applications en tant que telles, ouais, franchement, c'est plus pour de l'analyse concurrentielle, préparer un peu tes campagnes si t'es sur Google Ads. Et c'est ou pour le SEO. Pour le SEO, ça peut être vraiment pas mal aussi. Ah bah d'ailleurs, il y Euh, avait une question là-dessus là. Attends. Ouais, il y a Ah ouais, je TryHarder. peux Il regarder le dit chat. le SEO avec les IA, vous en pensez quoi? Alors, le SEO avec les IA, moi, j'ai un avis très clair dessus. C'est que aujourd'hui, enfin de toute façon on l'a vu en fait, et tous les sites sur lesquels j'ai taffé et qui ont commencé à vouloir faire les fifous, à créer leur propre plugin pour pouvoir importer du contenu en masse, etc. La vérité, c'est qu'au début, ça a très bien marché, mais qu'après, dès qu'il y a eu les nouvelles, merde, comment ça s'appelle, les espèces de grosses mises à jour SEO, je l'ai plus en tête, mais dès qu'il y a eu ça, ça s'est cassé la gueule et ils sont parvenus. Donc clairement, ça va être vraiment bien pour trouver tes sujets, corriger tes fautes d'orthographe, etc. Après, si aujourd'hui tu comptes sur l'IA pour faire le tap à ta place sur SEO, ça Ouais, ça c'est marchera, la ça, structure, en vrai. ça marchera pas du tout. Mais voilà, ça peut vraiment te faire des bonnes structures, des bons plans. Mais aujourd'hui, en fait, en fait, le SEO, c'est une course. C'est une course. Enfin, c'est plus un marathon qu'une course, mais c'est un marathon dans lequel il faut avoir des avantages concurrentiels. Et effectivement, à un moment, bon, bah voilà, il y avait quelques webmasters qui boudaient un peu l'IA. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et du coup, la tendance s'est un peu inversée. Là où avant l'IA c'était un avantage, bah maintenant, en fait, c'est le fait d'avoir la capacité d'avoir un humain qui écrit qui va t'avantager. Donc, je suis d'accord, ça peut être vraiment bien pour du mass. Après, pas pour longtemps, Euh, je pense, hein. ouais, c'est ça. Mais Finalité, c'est que le contenu IA, il techniquement, sera partout. Que ce ouais. soit dans les vidéos, le textuel, etc. Ouais. Mais À après, court c'est très terme, bien pour non, hein. lui, bah, tu vois, si tu écris ton article, tu lui donnes et tu lui dis, voilà, mets-moi telle balise, je veux me concentrer sur tel mot-clé, etc. pour cet article-là. Bah, là, clairement, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps de ouf. Ou alors, ouais, machin, mets-moi ça et ça en gras ou corrige. Enfin, c'est vraiment bien pour t'aider. Maintenant, aujourd'hui, si ton projet, c'est de lancer un shop en postant un article par jour, full IA, bah oublie, parce qu'en vrai, tu vas juste fail. Ok. Ok, voilà ta C'est réponse. mon, c'est Du mon avis coup, sur. TryHarder Ouais. pour le SEO avec l'IA. Ok, moi, donc, j'ai envie de sauter une étape là parce que au niveau des créas statiques avec l'IA, j'ai l'impression que bon non, on va pas sauter. Ok.
D'après ce que j'ai vu maintenant, on peut faire vraiment des choses assez incroyables juste avec en termes d'image statique avec l'IA. Donc, comme j'ai dit là, il y a Marin, j'ai vu qu'il poste régulièrement Mhm. Ouais, il est fort. ouais, des vidéos. Après, je vois que Zen là, par exemple, il avait critiqué un de ses posts en disant 0.15 de CTR, Bah oui, 40% de oui, oui. CPM et Ouais, 5 ouais, dollars de CPC. Et Mais c'est c'est parce vrai, que c'est le début, mais ça reste beau, tu vois. Tu vois le potentiel que ça peut avoir. c'est bien ça. sûr. Si on fait ça là, dans 6 mois, un an, enfin, C'est tu vois. ça, c'est que le truc que Après, le beau ne vend pas. Le beau ne vend c'est pas Ouais, ça, forcément. Et débat parallèle. surtout les niches dans lesquelles les gars de drop sont. À la rigueur pour du luxe, semi-luxe, ok. Mais ouais, voilà, mais ça, pour moi, ça permet de se projeter sur qu'est-ce qui va être faisable, en fait, totalement, dans totalement, les mois à venir. Enfin, totalement. Mais je sais, clairement, clairement, Midjourney à 2 ans, c'est plus le Midjourney de maintenant, tu vois. Ah ouais, de ouf. Même ChatGPT, en vrai. Ah ouais, 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 totalement, totalement. Du coup, qu'est-ce qui est possible? clairement, c'est les Les gars, Azmosh je veux là que qui vous fonctionnent. m'époustoufliez. Je veux que vous me dites, voilà, qu'est-ce qui est possible d'être fait là aujourd'hui? Genre, tu me dis, je sais pas, genre, tu vends des lunettes, mec, je peux mettre tes lunettes sur la tête d'un type ou je sais pas. Dis-moi les trucs Ouais, les plus ouf là qui ouais, sont ouais, possibles ouais. d'être faits. Alors là, du coup, pour reprendre l'exemple de tes lunettes, effectivement, là aujourd'hui, tu vois, si tu as n'importe quel produit, il y a des Chinois qui t'ont cook un poulet. Ça s'appelle Kling AI, et ils ont sorti du coup une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Try On. Donc le lien c'est klingai.com/try on. Et ça te permet de faire des sacrées singeries dans le sens où eux ils ont déjà Avec un des K? modèles. Ouais, klingai.com. Ah ouais, ouais, je suis dessus là, ok. Donc ça c'est chinois. Ça au départ fallait mettre son VPN en Chine pour y accéder, mais du coup c'est bon, Ok. c'est accessible. Et du coup là si tu regardes donc dans Images et après dans Tryon, c'est un truc qui est vraiment utile pour le e-com parce qu'ils ont des modèles qui sont vraiment vraiment bien entraînés. En fait toi tu as juste à upload la photo de ta robe ou de tes lunettes, de ton chapeau, de ton plaid de Noël, de ce que tu veux. Et tu m'entends? Ouais. Ouais, ouais, Ça ça a va, bugué, ça, ouais. ça va te la ressortir sur son mannequin en. Ouais, et du coup, ça va te la ressortir sur ton mannequin en 2 secondes. Est-ce que je peux envoyer une photo dans le chat ou un truc comme ça ou pas? Alors moi je sais qu'il y a même Genre des un gens qui exemple. arrivent à citer des trucs dans le space. Moi j'arrive pas à le faire, mais au pire mets-le dans en commentaire du space. Ouais, en commentaire, tu peux. Attends, vas-y, je fais ça. Je vous montre, je faisais ça tout à l'heure. Franchement, Hop. Elon Musk, il a fait du bon travail, ok, il a repris Twitter, il nous a redonné la liberté d'expression, mais frérot, faut nous l'améliorer là, le space là. C'est pas ouf. Allez, Ça manque attends, ça hop. manque de fonctionnalité. Comment je peux mettre ça? Ah, désolé les gars, je suis un Tranquille, tranquille. Oh merde, putain. Oh merde. peu l'entre vous. Je mets ça en commentaire. Vas-y, Faites comme vas-y. si j'étais pas là. Ok. Alors, Du coup, ça, attends, attends. Tac, tac, bah, tac. bah, Je regarde je vais ça. juste donner une photo de robe et en littéralement 5 Parce que secondes. j'avais vu un truc où, par exemple, dans le cas de lunettes, tu pouvais mettre directement une application Shopify pour que la personne se voie en Ouais, direct avec. ouais, 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 clairement, 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 c'est tout à fait possible. En gros, je crois ce qu'il fallait faire, c'est juste le gars, il passait le téléphone un peu comme pour un KYC. Il passait son téléphone autour de sa tête et derrière, effectivement, il pouvait essayer toutes les paires. Et ça, du coup, c'est possible avec des lunettes, c'est possible avec de la sape, c'est possible aussi avec des meubles. J'ai plus le nom en tête, mais il y avait un gros magasin de meubles qui avait fait ça. Grosso modo, tu scannais ta pièce et derrière, en fait, tu pouvais supprimer tes meubles à toi Ah et ouais? rajouter les meubles qu'ils vendaient eux. Et du coup, ça te permettait de voir un petit peu comment ça rendait, etc. Donc ça, c'est un truc que j'avais vu passer. Et en fait, grosso modo, pour tout ce qui est un peu visuel, donc que ce soit vêtements, déco, c'est un truc où les gens en fait ont même plus besoin d'aller en magasin pour ah si, il faudra encore toucher le produit et encore. Mais c'est aujourd'hui tu peux faire ça. Moi perso, j'ai pas trop traîné dans cette industrie-là, donc j'ai pas forcément de plugin Shopify à conseiller, tu vois, pour ça. Ok. Mais ouais, clairement, c'est possible. C'est possible maintenant et ce sera encore plus possible, encore plus facilement d'ici quelques mois. Parce qu'en fait, je pense qu'on est encore dans la phase où tout le monde
dit ah l'IA c'est le futur, c'est le futur. Mais on n'a pas encore vraiment vu le futur. Ouais, ouais, on sent qu'il y a beaucoup de Ouais. potentiel, mais on attend que au niveau vraiment ouais, de l'application et de l'exécution, on Mm. attend de se faire péter le crâne, quoi. C'est ça. Mais petit à petit, je crois que ça commence à pointer le bout de son nez maintenant. Il y a juste quelqu'un, il demande est-ce que c'est mieux que Flare AI, Kling? Est-ce que c'est mieux que Flare AI? En vrai, c'est différent parce que je vais dire les grosses différences. Laisse-moi réfléchir une petite seconde. Je retrouve juste mon trade sur clac, 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 clac. Est-ce que c'est mieux que Flare? Tom, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je sais pas. Je saurais pas dire. Ça dépend pour. Bah, je pense ouais, faut Non, tester les et deux sont voir. bien. Faut tester, ouais, suivant sa niche, ses trucs. Et du Mais en coup, gros, ce que tu as fait avec la robe là, tu l'as fait vraiment en 5 ouais, minutes quoi. Enfin, en 2 minutes, t'as mis en, ton truc en, et. en vrai de vrai, hein, top chrono, j'ai dû mettre 40 secondes à le faire et il me l'a sorti en 2 minutes, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment hyper rapide. Du coup, la grosse différence entre Kling et Flare AI, c'est plutôt, on va dire, dans l'objectif. Genre, Flare, ça a vraiment été fait pour du produit. Alors que Kling, c'est vraiment plus large, où tu vas vraiment pouvoir venir train un modèle sur ta tête. Donc, tu vas pouvoir en fait venir l'entraîner sur ton visage et derrière tu vas pouvoir te mettre dans plein de situations ou autres. Donc c'est plus large et un peu plus poussé que Link, je dirais. Mais après Flair, ça fait vraiment vraiment le travail. Plutôt pour Flair, ça va plutôt être pour mettre ton produit et juste rajouter un background et pourquoi pas l'animer si tu as besoin pour une créa vidéo. Ok. Et avec AI Explorer, vous avez pas envie de Ouais. développer justement des applications directement intégrées à Shopify? Ouais, carrément, carrément, carrément. Bah, du coup, c'est exactement ce qui est dans les tuyaux depuis quelques mois. J'en profite du coup On pour faire un l'a, peu on l'a fait le pour nous parallèle. déjà, tu vois. Ouais, déjà, Ah, déjà ok, pour vous nous. vous gardez la sauce, hein. Non, 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 non. Disons on la peaufine, on la peaufine, on la peaufine. Et aujourd'hui, du coup, moi, je suis à Bangkok normalement. Et du coup, je rencontre pas mal d'e-commerçants. Et le problème qui revenait justement souvent, c'était ce que tu viens de me dire, ouais, je perds du temps sur mon SAV, ouais, je perds du temps à répondre aux commentaires, je perds du temps à répondre aux Ah ouais, DM, moi etc., etc. c'est vraiment le truc qui me fait perdre du Euh, temps là. Clairement. Et du coup, aujourd'hui, tout ça, c'était faisable, tu vois, parce qu'en fait, l'IA en tant que telle, bon, c'est un LLM, c'est bien, tu discutes, c'est cool. Aujourd'hui, l'IA, où est-ce qu'elle va vraiment faire une différence, c'est quand elle va être placée dans des automatisations plus grandes. Et du coup, ça passe par Make. En vrai, Make, c'est vraiment, enfin, j'en parle un peu avec des étoiles dans les yeux, mais c'est un peu la plateforme pour réussir à vraiment exploiter le plein potentiel de l'IA. Tout comme la plupart des SaaS, leur plein potentiel, il passe par leur API. Si tu veux vraiment commencer à faire de la masse. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, toutes ces problématiques-là, en fait, c'est traitable en faisant des callbots, donc en faisant des bots, pardon. Donc soit on fait une agence, on vient installer ça mec par mec, on lui permet, etc. Soit on en fait un SaaS qui va regrouper un petit peu tout ça, un SaaS tout en un, qui va permettre aux e-commerçants qui sont pas forcément experts, qui veulent se concentrer, tu vois, sur leur expertise à eux, sur leur shop, tu vois, qui veulent pas perdre de temps à apprendre des trucs, machin, apprendre à coder, tu vois, ils ont pas de valeur ajoutée là-dedans. Donc grosso modo, c'est le but, c'est vraiment que les commerçants puissent tirer tous les avantages de l'IA sans avoir à se faire chier en apprenant à la masteriser. Donc aujourd'hui, on a un SaaS qui arrive d'ici quelques semaines, qui va avoir plusieurs features principales. Et la feature principale, du coup, ça va être WhatsApp. Du coup, aujourd'hui, WhatsApp, je sais pas si c'est un truc que tu utilises toi en perso, Sander. Non, en fait, je l'utilise pas, mais je t'avoue que j'ai déjà vu un ou deux SaaS tourner Ouais, qui sont sur le truc. Un, il s'appelle Coco, je crois, mais yes, c'est ça. j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que personnellement, je sais pas si mon marché il est prêt déjà et voilà. Tu vois, Ok, je ok, t'avoue ok. que Ouais, donc sur l'échelle du client, je suis mitigé là. ouais. Bah, du coup, ouais, on n'est pas les seuls forcément à avoir pensé à ça, ce qui est Ouais, plutôt bon signe du coup aussi évidemment. ouais, c'est Mais clair. aujourd'hui, WhatsApp en termes de chiffres, ceux qui font un peu de mailing, je vous laisse comparer. Mais WhatsApp en termes de chiffres, c'est 98% de taux d'ouverture Ah en ouais. moyenne en 7 minutes. On compare ça avec tes campagnes mail aussi. Et
sur de l'upsell, cross-sell, etc., tu ajoutes en moyenne 20%. Donc 20% de tes commandes, tu pourras les upsell sur tes campagnes marketing. Si tu es bon dans ton copy, pareil, ça fait pas photo. Alors évidemment, tu as aussi des désavantages et tu as les mêmes contraintes que tu peux avoir en mail. Donc c'est voilà, garder une bonne délivrabilité, pas être spammy, etc. Mais clairement, WhatsApp bien utilisé, ça peut être un outil de dingue qui peut vraiment te faire passer de break à rentable. Donc WhatsApp, on a cette partie-là, du coup, panier abandonné, upsell, cross-sell et autres. Mais on va aussi avoir cette partie SAV. Parce que du coup, aujourd'hui, quand tu es e-commerçant, tu es face à des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui veulent avoir en fait une expérience post-achat de ouf, de Ouais. ouf, de ouf. Donc, en termes de SAV, tu peux vraiment venir prendre les devants et en fait faire de leur SAV, entre guillemets, la préparation de la prochaine commande en leur envoyant des infos sur leur commande régulièrement, leurs liens de tracking, des messages de remerciement personnalisés, parce que du coup, qui dit WhatsApp dit aussi message vocal. Donc, qui dit message vocal dit aussi Eleven Labs. Donc, à terme, en fait, tu pourras très bien envoyer des messages vocaux personnalisés, entraînés sur ta voix, tu vois, pour peu que ta marque soit liée un peu à ton image perso sur ta voix, en disant voilà, merci Sender d'avoir passé commande. On est vraiment touché que tu nous fasses confiance, etc. C'est ça. Et le tout de façon 100% automatique. Donc là, clairement, en termes d'expérience client, quand tu as le CEO de la marque qui t'envoie un vocal pour te remercier de ta commande, Ouais, c'est je ouf, vois hein. pas comment on peut difficilement faire mieux, à part qu'ils viennent chez toi te faire un massage, tu vois, c'est galère. C'est Non, non, galère, c'est c'est ouf. galère. Et du coup, donc c'est... Vas-y, finis, ouais. finis, finis. Non, vas-y, vas-y. Non, non, je finis. Je veux pas te couper dans Ok. ton truc. Donc voilà, donc on a cette partie aussi SAV sur WhatsApp, donc SAV et marketing sur WhatsApp. Comme tu dis, il y a aussi cette partie mail qui est relou, qui prend du temps, qui coûte de l'oseille. Et qui dit coûte de l'oseille dit bah, bouffe ta marge aussi. Mhm. Donc cette partie mail, elle va être aussi très simple dans le sens où ce que tu fais en 2 heures avant, l'objectif c'est que tu puisses le faire en 10 minutes. Donc grosso modo, tu as toute ta boîte mail qui est connecté. Tu as le choix. Soit ça répond en automatique en étant entraîné sur tous les mails que tu as pu envoyer avant, toutes les infos qu'il y a sur ta marque, etc. Soit toi, si au début tu n'as pas forcément confiance, etc., tu peux juste venir ouvrir le mail, ça te génère une réponse, tu la modifies comme tu veux, tu l'envoies. S'il y a détecte que dans le mail que tu viens de recevoir, le gars veut, je sais pas, annuler sa commande ou modifier sa commande, ça va te proposer un bouton en conséquence, annuler la commande de un tel, tu cliques dessus, ça t'ouvre Shopify, tu as juste à valider, ça t'annule la commande. Donc grosso modo, le but c'est que là où un mec tu aurais dû le mettre, enfin coller la réponse, copier-coller la réponse de GPT après dans Gmail, après ouvrir Shopify, faire ce que le gars vient de demander, ou alors aller chercher l'info sur Shopify et tout, et ben là du coup tu auras tout en 10 secondes de C'est ça. fait pour toi. Donc Ok. on aura du coup cette partie aussi SAV par mail. Il y a aussi une grosse partie du SAV aujourd'hui qui se fait en DM. Donc tu auras aussi ce même principe pour les réponses au DM. Donc tu Facebook pourras mettre soit ça en Messenger, automatique. Instagram. C'est Voilà, ça. c'est ça, TikTok et tout. Donc tu auras ça. Et tu auras aussi une partie réponse aux commentaires sous tes publications. Ok. Pareil, entraîné sur toutes les infos. En gros, aujourd'hui, un GPT, c'est quoi? C'est juste euh, le même LLM, mais à qui on a donné un prompt système. Donc, en gros, tu as deux prompts, enfin, tu en as trois, mais tu en as deux. Tu as le prompt système qui va dire tu es expert en machin, tu es le CEO de machin. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans nos prompts quand on parle à GPT. Et après, tu vas avoir le prompt user où ça va être là où tu vas mettre ta requête. Donc, tu es le CEO de machin, réponds à ce mail et après, tu mets le mail, tu vois. Mhm. Donc là, du coup, le but, c'est que ce prompt système, il était entraîné sur toutes les questions qu'on t'aura posées pendant ton onboarding, etc., pour générer, du coup, les meilleures réponses pour toi en ayant toutes les infos sur ton shop ou sur tes shops, du coup, vu que ce sera multi-shop, comme on sait qu'il y a des gourmands qui ne se contentent pas d'une seule boutique. Donc voilà, c'est le petit poulet qui arrive, les gars. Si vous voulez être tenu au jus et tester en avant-première gratuitement, ah, ça me fait du mal de le dire gratuitement. J'ai mis tellement d'oseille là-dedans. Si vous voulez tester si vous voulez, si vous voulez tester en avant-première, les gars, il y a le lien du canal Telegram dans lequel on va vous documenter tout ça pour la sortie dans ma bio. Donc, vous avez juste à cliquer sur mon profil et rejoindre le canal Telegram. Je vous accepte juste après. Moi, j'y vais direct. Et du coup, vous serez tenu informé
en premier. On balance aussi quelques bons tools IA à utiliser. Évidemment, c'est très très axé e-commerce. Hein. De toute façon, je pense que ceux qui suivent AI Explorer l'ont vu. Il y a eu un gros changement de DA vers le e-commerce. On est passé du plus mainstream au plus e-com. Et bah, du coup, c'est pareil sur le canal Telegram. On vient vraiment parler e-commerce. C'est pas seulement un channel, c'est vraiment une communauté. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse s'entraider. Alors sur des problématiques de blocage Stripe, c'est pas forcément l'objectif, mais sur des problématiques plus tournées autour de l'IA e-commerce, euh, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il y ait et de la ressource et des bons gars qui sont peut-être un peu plus calés que vous sur tel outil pour Et vous aider là-dedans. ce que Mathieu a pas dit aussi, c'est que le coût en fait de déléguer ton SAV à l'IA, c'est moins cher que le déléguer à un humain. Parce Ah qu'il bah peut clairement. traiter du volume, etc. Tu payes les API Ah ouais, t'es sûr qu'il 4G. bosse aussi. Ouais, ouais, et puis Ah ça S'il coûte ça, bosse, vraiment, c'est ça, efficace. ça coûte moins cher il est par pas malade, mail, il prend pas de vacances. les réponses, elles sont rapides, enfin, tu vois, Moi, la et ça seule coûte chose, vraiment, là, t'as un petit shop qui tourne, moi en termes c'est de mieux coût de d'utiliser ça, production, parce qu'en fait, ça embrouille le cerveau de faire ton SAV, tu vois. Il y en ouais, a, ils carrément. t'insultent, il y en a, tu vois, il y en a toujours qui cassent les couilles. Ouais, ouais, quoi, ça mine un peu le Et, moral au début, des fois, s'il y a et trop ouais, de. Ah ouais. surtout quand tu commences, moi je sais que c'est un truc qui m'avait marqué, tu vois. Ouais, Bon, après, tu vois, les livraisons c'était 7-10 jours, maintenant moi je livre en 24 heures, mais ouais. tu vois, il y avait les gens, ils étaient pas contents, truc, t'es là, ça te bouille le cerveau, Ah ouais, devoir gérer clairement. les mails et tout, c'est relou. Ouais, totalement. Et moi, après, la seule objection là que j'aurais, ce serait Mhm. le test. Donc, comment tu testes voilà, les réponses que l'IA va pouvoir donner et Il y aura un mode test en fait. ok et les erreurs potentielles. Genre C'est-à-dire. bah, que tu tires une balle dans le pied dans le mail que tu renvoies ou dans le SAV, genre Bah, l'IA elle hallucine, elle répond n'importe Ouais, quoi. si, Ou, ouais, si, tu vois ce que je veux si dire? on l'a ouais. pas, si on l'a Du pas coup, ouais, ça, lancé tout de suite, justement, c'est pour que nous, parce que nous, on l'utilise sur nos shops, nos clients, pour, tu vois, être sûr que ça fonctionne. Ok. Et ouais. Parce Du que coup, là, ouais, par ce, exemple, il y avait selon. Florian Gobi Go Home, je lui passe Mhm, le bonjour. Il répond au Space et il dit qu'il a regardé le dernier podcast de Matteo et Shopify Addict. D'ailleurs, allez regarder, ils font des bons mhm, podcasts. Et il y avait un de mhm. leurs invités qui disait que, ayant testé le SAV sur WhatsApp, il avait perdu en conv. Il disait à tester, et donc Gobi là, il dit sur de la campagne marketing, je suis convaincu, mais en SAV, je sais pas. hum, Du coup, après, je sais pas si Euh, Flo, tu veux non, prendre non, pour expliquer t'as, un peu pourquoi il disait ça. Moi, j'ai pas vu cette vidéo. t'as des DHL, des Orange, DHL, tu fais un SAV, c'est 100% IA via WhatsApp, hein, par Hmm, exemple. ok, ok. ouais, non, Orange aussi, c'est full IA. je vois pas forcément comment tu peux perdre en Ouais, conversion. je vois pas non plus. Après, ça peut aussi être juste un élément extérieur. Ça peut être soit de la saisonnalité, soit d'autres trucs, soit une fatigue. Enfin, ça peut être plein de trucs qui font que. Après, à voir si du coup il a perdu en conversion juste sur les clients récurrents ou si c'est global. Là, je l'ai Mais vu en Ouais, je sais ligne, pas. Flo. je dois dire. Salut Flo, Yo yo Hola, yo Flo. tout le D'ailleurs, il monde. a fait, les gars, il a fait le million enchanté. en crypto lui aussi. C'est fort, c'est fort, c'est Enchanté. fort. Ouais, salut tout le monde. Du coup, plus Gobi que Il a Euh... Go mangé Home. sur hyper liquide, hein? Hein? Enfoiré. Ah ouais, c'est beau airdrop hyper liquide, Non, c'est effectivement. Ouais. Ouais. bravo, bravo. Ouais, du coup, dans le podcast, il disait en fait que le fait de mettre un plug sur le site en fait en mode SAV WhatsApp, ce qui se passait, ce qu'il a remarqué, lui en fait, il a A/B test sur un mois. Donc il avait les stats un mois avant, un mois avec WhatsApp et un mois après. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les gens en fait, une fois qu'ils atterrissaient sur WhatsApp, ils étaient très vite distraits par, par exemple, une autre notification, une autre discussion, etc. Et du coup, en fait, ils étaient complètement sortis du funnel de ton site. Et ouais, il avait remarqué tout simplement qu'il avait clairement plus perdu en conv qu'autre chose, quoi, que gagné en upsell ou quoi que ce soit. Donc, mais après, ça, Hmm, c'est vraiment la partie SAV. C'est pas la partie Ok. campagne Ouais. marketing. ouais, ok, Ouais, d'accord. le SAV, t'es pas Du coup, obligé de il le a mis proposer. Ça un. dépend les niches aussi, hein. Ça dépend Ouais, Oui. les je âges des pense que pour gens et tout. la récupération de panier abandonné, c'est très très fort par contre, je pense. Ouais. Et du coup, juste pour être sûr de bien comprendre, du coup, il a mis un widget WhatsApp dédié au SAV, c'est ça? C'est ça exactement ouais, sur son site. Ok, ok, ok. Bah, en vrai, je suis un peu mitigé sur ce que tu me dis parce que d'un côté, ça a pu faire sortir des gens, mais en même temps, si les gars vont sur le widget de SAV, donc c'est bien du SAV post-achat, c'est qu'ils ont déjà acheté a priori,
Et du coup, s'ils revenaient, c'est pas forcément pour acheter, mais plus pour trouver le mail ou le numéro de téléphone du SAV. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt normal qu'ils convertissent pas. Mais du coup, s'il fait, je le connais pas, du coup, je connais pas son volume, etc. Mais à partir du moment où il a bêté, j'imagine qu'il a quand même pas mal de volume pour tirer des conclusions. Et du coup, c'est en termes de data récupérée, en termes de contact client récupéré. Euh, pour moi, Ouais, c'est quand même assez intéressant. Mais ouais, en vrai, curieux, si t'as le lien du podcast, j'irai regarder carrément. Non, mais moi, ouais, bien là, sûr, je j'imagine, peux, je peux le mettre. Ouais. j'imagine le truc. Hop, panier abandonné, tu reçois un vocal, une dame C'est à une la voix folie. suave qui te dit: Oui, bonjour, machin, nous avons remarqué que vous avez laissé votre panier, pourriez-vous nous dire pourquoi? Paf! Et là, t'entames la discussion, ça parle en vocal, par écrit. Pff, ouah, c'est bon. Bah, je l'ai fait et Ah c'est une ouais, singerie. Parce que du coup, dans l'API Shopify, tu as aussi un truc qui se trigger dès que tu as un panier abandonné. Et avec ça, tu déclenches ton callbot, tu transmets le numéro de téléphone, le produit qui a été abandonné, etc., etc., etc. Tu lui glisses un petit code promo des familles. et attends, c'est Et quoi les prérequis pour ça? Genre, il te faut, ça va te coûter combien? Est-ce qu'il faut que tu aies un numéro de téléphone dédié? ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Ok. Les prérequis pour ça, déjà, c'est avoir un peu de temps devant toi si tu n'as jamais touché à Make. Clairement, 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 avoir un petit peu de temps devant toi parce que c'est pas forcément Donc hyper. là, cette année, il faut que je me forme à Make, c'est ça? Ah ouais, globalement, enfin mec, tout ce qui est automatisation, pour moi en fait, ça va vraiment te permettre de passer au step supérieur en termes d'IA, parce que tu vas en fait, dès que tu vas voir un tools, tu vas plus penser au tools en lui-même, tu vas penser à l'API de ce tools et ce que tu peux faire si tu automatises ça en le combinant avec tel autre tool et tel autre tool et tel autre tool et tel autre tool. Et là, en vrai, il y a moyen que tu n'arrives pas à dormir certains soirs. Ok. Euh, donc du coup, c'est quoi les prérequis? Donc, les prérequis, évidemment, c'est d'avoir un numéro de téléphone. Aujourd'hui, toi, si tu as ton numéro de téléphone chez Orange, Orange, ils t'aiment bien, mais ils vont pas te laisser programmer quoi que ce soit. Si tu veux téléphoner, il va falloir que tu prennes ton iPhone et que tu tapes. Donc aujourd'hui, tu as un fournisseur qui s'appelle Twilio. Twilio, c'est Comment t'écris ça? un Parce que des t'en as seuls. parlé avant. Ouais, Twilo. T'as Twilio et t'as Vonage aussi, mais je sais pas. Vonage? J'ai pas compris ça. Euh, Ça a bugué, je crois. Allô? Ouais, il a bugué là. Sur Twilio. Ah, Attends, je ok. T'as comprends. bugué, t'as bugué. Ouais, Allô, allô, allô. Twilio, et Vous après m'entendez t'as off? parlé de Ouais, désolé. Donc, Vonage. gardez Twilio, ouais, c'est le meilleur. Ok, Gardez d'accord, Twilio, c'est le bon, meilleur. on reste sur TW, Twilio. TWILO. Ok. On va pas s'embrouiller l'esprit. Donc, t'as Twilio. Ce qui se passe, c'est que quand tu arrives sur Twilio, du coup, nous, on est en France, c'est pas comme aux States. Donc, quand tu arrives sur Twilio et que t'es américain, Merde, ça bug, gros. Merde. Il veut nous délivrer la value là. Mais on l'en et, empêche. euh, et c'est parti. Et pour faire beaucoup de lois, il y a des gens grassement payés pour faire beaucoup de lois. Donc, en France, tu dois valider ta société et valider ton truc et mettre ton cabis et mettre ton machin pour être sûr que. Après, en même temps, c'est pas mal parce que ça évite qu'il y ait des gars qui lancent des. Enfin, on va revenir après, du coup, sur les risques aussi qui vont être liés un peu autour de l'IA. Surtout, enfin bref, on va revenir là-dessus, mais du coup, tu arrives, donc tu valides ton bundle. Donc ça va être du coup, ça peut prendre 3 4 jours. En fait, tu valides toutes tes infos de société, etc., ta carte d'identité, tous les trucs. Une fois Donc que tu là, as c'est fait sur ça, tu vas Twilio, c'est venir. ça. Donc là, tu es sur Twilio. Du coup, Ok. là, c'est bon, tu as acheté ton numéro de téléphone, c'est cool. Tu as un numéro de téléphone que tu peux venir utiliser dans des automatisations. Donc, grosso modo, tu peux téléphoner en dormant. Donc ça, c'est C'est fou plutôt ça. cool, je trouve. Ok. C'est plutôt cool. Donc ça, c'était sur Twilio. Après ça, ce qu'il va te falloir, c'est un agent téléphonique. C'est une voix, c'est quelqu'un qui connaît tes produits, etc. Ouais. Donc il y a quelques semaines, je t'aurais conseillé d'aller sur Vapi. Aujourd'hui, en fait, tu as plein, plein, plein de gars qui ont sorti des SaaS, Callbot, machin. J'en ai testé quelques-uns. J'ai dû dépenser peut-être 1002 en abonnement et en frais à la minute sur différents callbots, enfin différents fournisseurs de callbots. Et en vrai, Vapi, c'était vraiment le meilleur parce que bon, il était plus complexe, mais il était vraiment plus approfondi dans le sens où tu pouvais vraiment lui donner de la data, tu pouvais lui faire des calls API, webhook, à d'autres automatisations, etc. Donc il y avait vraiment, 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 vraiment un truc à faire sur Vapi. Et depuis peu, du coup, il y a Eleven Labs qui a sorti ses propres agents téléphoniques. Donc, Vapi, on l'oublie un peu. C'est vraiment juste s'il y en a qui veulent tester et tout, c'est pas mal. Mais en vrai, Eleven Labs va leur faire pas mal de mal, je pense. Donc après, une fois que tu as acheté ton numéro sur Twitter,
Comment il écrivait Vapi? Ta cut. Vapi, VAPI. Ok, ok. J'irai regarder aussi quand même, juste pour checker. Ta cut maintenant. Mathieu, on t'a perdu. VAPI. On m'entend plus. Ah, C'est bon, c'est bon. c'est revenu. Ah, c'est une dinguerie ça. Mais fais gaffe, des Du fois coup, c'est peut-être le Wi-Fi, si t'es loin de ton Wi-Fi ou quoi, ou si t'as une connexion là, instable. je suis au milieu des Alpes sous la neige, donc je pense que c'est ça. Ah, ok. Euh, Là, il est en train de me neiger sur l'ordinateur là. Du coup, donc t'as Vapi, VAPI, mais vas-y, on va pas s'embrouiller. Ouais, Donc, t'as acheté ton numéro, t'as ouais. ton numéro sur Twilio. Après ça, tu viens sur Eleven Labs, tu viens faire agent, créer un agent, là, du coup, tu vas commencer à venir faire tous tes settings sur ton agent. Donc, choix de la voix, choix de la langue, tu vas pouvoir rajouter. Ça, c'est un truc qui est pas mal, tu vois, que seul Eleven Labs fait, du coup. Tu vas pouvoir venir rajouter des mots de niche. Grosso modo, demain, tu vends des trucs, je sais pas, tu vends des trucs hyper nichés avec du vocabulaire vraiment que seuls les gars de ta niche utilisent. Tu vas pouvoir rajouter tous ces mots-là pour que ça puisse vraiment converser avec eux et comprendre et retranscrire de la bonne façon. Ok. Enfin bref, tu vas pouvoir vraiment venir tout prompter. Tu vas pouvoir lui donner l'URL de ton site pour qu'il chope toutes les infos. Tu vas pouvoir lui donner des docs, enfin tout ce que tu veux pour qu'il ait toutes les infos là-dessus. Et tu n'auras plus qu'à venir connecter ton numéro de téléphone Twilio à travers donc, ton authentificateur SIT. Donc, c'est un petit code, c'est comme une clé API que tu vas venir mettre sur Eleven Labs. Et là, du coup, tu auras ton numéro de téléphone qui sera inscrit. Du coup, c'est bien joli. On a un numéro de téléphone, on a un agent qui a une voix, qui a un prompt, qui sait ce qu'il doit dire, pas dire, qui sait quel est l'objectif des appels, etc. Mais en fait, concrètement, il se passe rien. Tu vois, ton agent, il marche pas. Tu vois, t'as juste le mode test web, mais au niveau téléphonique, il marche pas. Et du coup, comment on va venir relier tout ça? Je te laisse deviner, Sander. J'en sais rien, avec Make. Ah, avec Make, Voilà. t'es chaud. T'es vif. Du coup, on va venir relier tout ça avec Make. Donc, ce qu'on Ok. va venir faire, c'est qu'on va venir faire un premier scénario Make. Je pourrais le donner d'ailleurs. On va venir faire un premier scénario Make où en fait, dès qu'on a un panier abandonné qui est détecté sur Shopify. Ça vient trigger du coup, donc, pareil, ton agent Eleven Labs et du coup ton numéro de téléphone sur Twilio. Là où c'est cool, c'est qu'Eleven Labs, Twilio et Shopify ont déjà leur module sur Make. Donc en fait, c'est vraiment hyper simple. T'as quasiment pas Ah de ouais, code à cool. toucher. C'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est bien avec les gros tools. Et encore, j'allais dire, il y en a tellement que même les petits sont sur Make, mais c'est que tout est déjà préfait pour toi, précodé pour toi. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis pas dev. Je suis pas dev, mais pourtant, je peux faire quasiment tout sur Make avec un peu de GPT pour m'aider de temps en temps. Tu vois, quand il y a un petit bout de code à mettre ou quoi, Mhm. un petit bout de JSON à mettre parce que les infos passent pas bien et tout. Euh, donc du coup, voilà. Dès que tu as un panier abandonné, ça va lancer l'appel, etc. Ce qui va se passer, c'est que pendant l'appel, ça va du coup lui poser des questions. Voilà, j'ai vu que vous aviez pas converti, enfin vous aviez pas acheté, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est mal passé? Donc on va partir du principe que en fait c'est juste une erreur technique et que la personne voulait acheter. Pour la mettre dans le schéma mental de voilà, je veux acheter, etc., etc. Puis derrière, on va venir traiter différentes objections. Ça, on pourra lui donner aussi des documents de traitement d'objections parce qu'évidemment, à force de run ton shop, tu finis par connaître un peu tes clients et tout. Tu vas pouvoir aussi lui donner deux trois codes promo à placer, etc. Mais tu as aussi du coup le schéma inverse. Donc ça c'est pour la partie du coup panier abandonné ou autre. Mais tu as aussi le schéma inverse pour le SAV. Où là, pareil, tu vas venir du coup créer ton agent vraiment axé SAV. Et ton agent, en fait, au fur et à mesure de la conversation, quand tu as un client qui va l'appeler parce qu'il a une question ou autre, ton agent, il va pouvoir venir en fait transmettre le numéro de commande que le gars va lui donner vocalement. Euh, et, euh, et trouver toutes les informations. Alors, s'il y en a qui veulent le faire, les gars, si je peux vous faire gagner un peu de temps, parce que je me suis tiré les cheveux là-dessus, le numéro à 4 chiffres que tes clients reçoivent dans leur mail, donc le hashtag 1005, tu vois, c'est ta cinquième commande, le hashtag 1005, à partir de ce numéro-là, tu pourras pas trouver grand-chose sur Make. En gros, faut que le gars le passe et que à partir de ça, tu viennes trouver l'order ID. Donc l'order ID, si vous avez un Shopify devant vous, tu cliques sur une commande et tu regardes dans l'URL, en fait, tu as une suite de, je sais pas, une quinzaine de chiffres. Et ça, c'est l'order ID. Et du coup, ça va être spécifique à ton shop. En gros, de toutes les commandes passées sur Shopify depuis le début, ça va être la seule avec ce numéro-là. Et du coup, c'est à partir de ça que tu peux le retrouver.
Donc grosso modo, tu as un premier module Shopify qui va te permettre, à partir du code court à 4 chiffres, de trouver le code long à 15 chiffres. Et à partir de celui-là, ça va pouvoir retrouver le fulfillment informations, avec du coup le tracking order, etc., etc., pour peu que du coup ce soit bien actualisé sur ton Shopify, évidemment. Tout ça, en vrai, c'est des trucs qui marchent, mais ce qui est hyper important aussi, c'est qu'en amont, tu aies de la bonne data, et que tout soit bien organisé, parce que sinon tu vas t'y perdre. En gros, ce qui était un bordel va devenir un énorme bordel dès que tu commences à automatiser et à faire ça à un peu plus grande échelle avec de l'IA. Donc, pas négliger aussi la partie en amont, gestion de la data, etc., que ce soit pour la documentation, pour les recommandations produits et autres. Que si l'input est bon, l'output le sera aussi, grosso modo. Ok, ok, très carré. Donc Est-ce que là, c'était clair ou est-ce que je suis parti dans mon délire non, non, c'est plutôt clair. Non. Après, bien sûr, il faut pouvoir mettre les mains dans la pâte pour Ouais, vraiment, ouais, évidemment. tu vois, être Évidemment. confronté à chaque étape du truc. Mais j'ai compris qu'en vraiment 4-5 grosses étapes, tu peux setup le truc. Après, moi, Exactement. vraiment, ce qui m'intéresse, moi personnellement, et ce que je vois Mm. aussi aux autres e-commerçants avec qui je parle, bon, vous aussi, vous en avez fait, mais c'est vraiment, ouais, SAV, automatisation de mail et récupération de panier abandonné. Vraiment, ça, C'est ça, hein. euh, Ouais. c'est Alors, vraiment quand tu dis récupération de mail, c'est-à-dire? qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'ai dit SAV, SAV via email. Voilà, c'est ça que Ah je voulais ouais? dire, je me suis mal exprimé. Mm. Et récupération de panier abandonné. Voilà, Ouais, ah bah ouais, j'ai Ça failli sera clairement. oublier. all-in-one. Et du coup, le gros avantage aussi du tool qui arrive, c'est que ça va te permettre pour tes. Parce que du coup, on a les paniers abandonnés, mais on a aussi les upsells, tu vois, dans le cas où le gars a déjà passé commande, ça va lui permettre d'upsell en un clic. Et en fait, au lieu de passer une deuxième commande, même si la première est déjà passée, de juste rajouter le produit à la première et de charge la même credit card Ok. que sur la première commande. Donc pareil, ça va simplifier de fou la friction qu'il peut y avoir. Et tu vois, par exemple, si tu vas sur Mindeo, je crois, il y a Yomi, il Mm. avait fait Salut, je suis Yomi GPT, tu peux me parler, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'imagine que est-ce que ce serait pas possible de faire la même chose? Enfin, je sais plus. Donc, tout à l'heure, tu m'as parlé de VoiceFlow. Est-ce que c'est le Ouais. même genre de truc ou pas? Ouais, en gros, c'est une question de data. Alors là, tu parles du coup de parler ou Non, d'échanger carrément par le chat, texte. ouais, le chat, Ok, chatbox parce ok, que ok. c'est hyper limité. Shopify Inbox, Ouais, voilà, moi je mets ouais, 5-6 questions qui reviennent souvent et mm, derrière, ben, il ouais, suffit que la personne elle pose une question juste un peu différente. mm, Vas-y, je dois mm. répondre, tu vois. Ouais, bah du coup, ouais, c'est ces mêmes questions qui rendent un peu fou quand t'es toi-même client du coup. Ouais, Ça fait un peu penser ce que tu me dis à Oussama qui avait créé son IA de lui-même. ouais, Aujourd'hui, du coup, je reviens à ce que je disais, c'est juste une question de data. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as des heures et des heures et des heures de valeur et de connaissances qui sortent de ta tête à lui donner, que ce soit vocal, vidéo ou autre, de toute façon, tu peux tout retranscrire très rapidement. ouais. Euh, Si tu as assez de valeur à lui donner et si tu arrives à le prompter d'une telle façon qui va chercher cette data au bon endroit et cette valeur au bon endroit, clairement, tu peux créer un double de toi. Le seul souci, du coup, c'est qu'il y aura, on va dire, pas comme un échange comme on a maintenant, mais il y aura que l'autre qui apprendra et du coup, nous, on n'est pas là pour apprendre des autres aussi. Mais, clairement, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Avec un voice flow, tu pourrais, parce que tu n'as pas de limite spéciale en termes de data que tu peux lui donner. Ouais. Donc si aujourd'hui, toi, tu as de la data, encore une fois, tu vois, data bien organisée, genre si là, je sais pas, tu as des dizaines de Google Docs et autres qui regroupent toute ton expérience en e-com ou peu importe le sujet que tu veux aborder, tu vois. Mais si tu as cette data-là, tu as juste à lui donner et en fait, derrière, selon la question, elle ira piocher dans tout ça. Ok, mais Donc ça, clairement, ça c'est peut être un possible de se truc de dédoubler. ouf pour les vendeurs de formation aussi, tu vois. Ah, bah grave. Tu vois, Grave, mec, grave, grave. genre, si tu veux installer, tu peux avoir, parce que je pense au 8 Lab, ils ont des coachs Mm, qui doivent mm, payer et puis qui sont là et qui sont des humains. Mais si tu mets en plus un coach qui est là, qui te répond instantanément la nuit et qui mm. peut te renvoyer à des channels Discord, à des trucs, à même des posts sur Discord où il y a déjà la réponse ou j'en sais rien, ou même Ouais. et un module d'une formation, mais ça, c'est un truc de baiser aussi.
Tu vois, genre Ah vraiment, bah clairement. là, t'es Yomi qui nous arnaque là et qui nous vend du vent. Là, tu peux vraiment proposer quelque chose de qualitatif et qui a de la valeur. Ok, les gars, j'ai un putain de gars et ce sera pas ChatGPT parce que ChatGPT il va te dire tout et son contraire. Là, le gars Mm. il va vraiment t'orienter vers l'information que tu recherches et qu'il aura programmé voilà, dans sa formation. Et même c'est applicable dans tous les types de formations. Le type qui fait du fitness, le type qui veut vendre j'en sais rien, des bateaux, tu vois. C'est Clairement. non, non, c'est Et hyper clairement. intéressant. Et clairement, même dans le monde du fitness, en fait, là où l'argument des coachs, c'est grosso modo, bah, demande à l'IA ou cherche ta valeur toi-même, etc. Et tu vas juste finir à écouter A et son contraire et à juste être perdu et démotivé, etc. Là, du coup, si c'est une base de données et un agent avec qui tu discutes, bah, en fait, ça va juste être les infos du coach qui vont sortir et il y aura pas de Ah, j'ai changé d'avis ou de je sais pas si tu vois un peu avec GPT, mais quand il dit un truc et que tu lui fais une réponse suggestive en mode est-ce que tu es vraiment sûr, il va ah bah non, ah bah je sais plus, machin. Oui, c'est Là, ça. du coup, il y aura pas du tout ce côté-là où il va être hésitant, etc. Ouais. Parce que du coup, il sera entraîné sur toutes les questions. Donc clairement, en vrai, les coachs, que ce soit pour, enfin les coachs ou les formateurs et autres, euh, il y a clairement un truc à faire avec ça. Après, en vrai, en termes d'organisation de données, etc., ça peut être en vrai un bon morceau de taf, hein. Clairement, clairement, clairement. Ah Mais mais bah, je toujours, sais que tu vois, toujours. quand tu es coach, tu passes pas mal de temps euh, à, à faire ton setting au départ avant d'avoir un setter. Ça pourrait être aussi quelque chose d'hyper intéressant dès que tu commences à faire un petit peu de volume en setting. Ça peut être bah, de l'entraîner en fait sur toutes les conversations que tu as pu avoir, etc. pour qu'il fasse ton setting à ta place. Ouais. Les gars, j'en profite. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'IA avec l'ICOM ou l'IA en général pour vous aider à taffer ou quoi que ce soit. C'est maintenant là. Là, faut les poser. Vous pouvez venir, vous pouvez parler, vous pouvez poser des questions. Les gars sont hyper calés. Vous pouvez aussi les écrire en commentaire du space. Franchement, les gars aussi, si je peux vous redemander d'aller reposter le space pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. On est 50 depuis tout à l'heure à écouter et il y en a à peine 20 qui l'ont fait. Sérieux, faites-le. Ça va permettre de partager et c'est votre manière aussi de nous remercier, de prendre ce temps-là, d'avoir cette discussion pour que chacun puisse bénéficier de toute cette value. Donc profitez-en vraiment, posez vos questions parce que c'est le moment. Voilà, c'est tout. Je vois un frérot qui a mis un commentaire il y a une demi-heure. Je sais pas si t'es encore là, DOS.icom. J'ai une technique pour Flare AI en illimité gratuit les browsers. Ah ouais, Frérot, si exact. t'as un, si t'as un plan de rat à nous partager ici, on est preneur, hein, on est preneur, on est preneur. N'hésite pas à demander Non, j'ai pas le temps. je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est ouais, le micro et, et nous partager ça, hein. Franchement, je suis preneur. Ah ouais, un gars lui avait dit balance la sauce. Moi j'ai vu que là j'ai pris, ça fait quelques mois maintenant que j'ai pris Revolut et je crois qu'il y a Mm. Perplexity qui est intégré dedans, mais j'ai pas encore Ouais, regardé. J'ai pas pris le plus gros abonnement Revolut, j'ai pris celui juste avant et ouais. je crois que c'est intégré. Je sais pas si vous savez ça. On aurait dû aller chez Ouais, Revolut. j'utilise pas On a, Revolut, moi. on a été chez Conto. Ah ok, Les ouais, mais je cons. crois que c'est pas. Moi je suis en Suisse, il y a pas Conto, je crois. C'est pour ça. Ah, ok. T'es suisse de base? Non, 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 je suis français et puis à 5 ans là je Ok. me suis installé à Genève et puis bah là je vis ma meilleure vie Et à non. Genève. Tu Justement, conseillerais? près des montagnes. Ouais, je conseille réellement. Après, c'est pas facile de rentrer en Suisse dans le sens où Mm. il va te falloir un permis rapidement au bout de 3 mois. Ouais. Bon, quand même, tu as 3 mois, tu vois, mais il faut que tu aies un permis de travail, etc. Il y a l'assurance maladie qui coûte cher, mais tu peux avoir des Mm. subsides aussi si jamais t'as pas les revenus suffisants. En tout cas, je parle pour le canton de Genève, parce que bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, en Suisse, c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui gouverne donc des questions assez d'ordre général en Suisse, mais ensuite c'est comme s'il y avait chaque département en France qui faisait ses propres règles. Donc tu es en Auvergne-Rhône-Alpes ou tu es en Île-de-France, c'est pas la même chose. Voilà. Et Euh, c'est quoi les avantages selon toi de vivre en Suisse quand tu t'affolies en ligne? bah, je sais pas s'il y a vraiment des avantages. Moi, je dirais déjà, premièrement, la Suisse, je sais qu'ils sont assez, ils poussent l'entrepreneuriat. Ils sont assez ouverts à tout ce qui est l'innovation, mais ça dépend les cantons, encore une fois. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat est vachement encouragé. Par exemple, un gars qui vient en Suisse, dans le canton de Genève,
qui veut se lancer en tant qu'entreprise individuelle, il n'a même pas besoin de se déclarer au registre du commerce tant qu'il n'a pas fait 104 chiffres d'affaires. Tu vois. Donc c'est-à-dire que tu commences Ok, juste avec ton numéro d'AVS, donc c'est un peu ton numéro je sais pas comment dire. Ouais, ton numéro de personne, quoi, d'assurance maladie, je sais pas quoi. Juste avec ce numéro-là, tu peux déjà tout faire. Tu peux te lancer, tu peux faire ton business en ligne, tu peux faire tes trucs. Et dès que tu as fait tes 100K, ensuite là tu commences, de chiffre d'affaires bien sûr, tu peux aller te déclarer au registre du commerce et tu continues en tant qu'entreprise individuelle. Et après tu peux passer en SARL, SA ou j'en sais rien, tu vois. ok. Donc rien que pour ça déjà, moi je trouve que c'est très bien. C'est quelque chose vraiment, c'est pas, on n'est pas aux États-Unis non plus, hein. Je veux pas non plus voilà vous faire, mais ça c'est cool. Il y a aussi le secret bancaire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur vos comptes en banque en Suisse, ça va pas être divulgué à d'autres institutions facilement, entre guillemets, même si, bon, bien, ils ont quand même des accords, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays pour obtenir des informations sur ce qui se passe sur vos comptes en banque. On n'est pas non plus, c'est pas un paradis fiscal plus maintenant, mais voilà, c'est quand Mm. même, il y a une plus grande protection vis-à-vis des comptes bancaires. Là, c'est ce qui me vient. Après, moi, j'aime tout simplement la façon dont Genève est fait, la Suisse est faite. J'aime l'ambiance, j'adore la Suisse, j'adore les paysages. Vraiment, il y fait bon vivre si tu veux. Et aussi, surtout, les impôts sont très bien utilisés. Tu Tout est m'étonnes. clean, tout est propre. Il y a des travaux tout le temps, tout est en train d'être fait tout le temps. Tu sais où ça va. Tu vois, tu prends les transports Magnifique. publics, t'es bien. Il y a juste le temps, la météo, qui en hiver est, bah là, c'est un peu dur. Mais tu vas en Valais, c'est-à-dire en montagne, un peu plus loin Ouais, là-bas, et t'es bien, t'es au soleil, tu vois. Donc voilà, après nice. vraiment, moi personnellement, je préfère mille fois la Suisse que Dubaï, même si je suis pas encore allé à Dubaï, je vais y aller cette année. Mais d'après les retours que j'ai eu de personnes qui vivent dans la région où je suis et qui y sont allés, ils m'ont dit ouais voilà, c'est très artificiel, ça manque de cette nature, etc. Et je sais que pour des Ça manque de personnes, verdure, ouais. voilà exactement. Et donc toi Mathieu là qui nous disait justement que tu étais dans les Alpes, je sais pas suisse ou française, mais que tu étais dans les Alpes. Française, française. Et ben voilà, tu vois, c'est pour les gens Mm. comme ça. Voilà, moi, mon idéal, si je peux vous le partager, ça serait d'avoir une grosse baraque avec un cours d'eau à côté, un énorme champ, une forêt pas loin. Voilà, Deux, C'est trois moi, ça, chiens. hein. ça c'est mon endgame, tu vois. C'est mon endgame, les Ah, on est gosses, d'accord. quelques animaux, c'est mon endgame. Voilà, il y en a, Non, leur ça. endgame, c'est d'être en haut de la plus grande tour, et je respecte. Mais voilà, chacun son truc. Bon, on Et sera donc peut-être voilà, voisins. pour ça la Suisse, ouais, exact. Et pour ça la Suisse, voilà, pour moi c'est vraiment une très 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 bonne terre pour entreprendre, je trouve. Ok. Et du coup, tu selles en Suisse? Non, 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 je vends pas en Suisse. Et je me Ok, suis fait c'est plein juste pour d'amis review. commerçants qui vendent en Suisse et c'est très Ok. intéressant, je pense. Par contre, je pense qu'il faut vendre quand même de la qualité parce qu'en Suisse on paye Ouais. cher, mais quand tu payes cher, tu sais que la plupart du temps, tu as de la qualité. Voilà, ça c'est vraiment. Je Et- vais dans mon magasin, je vais à la Coop là par exemple pour faire les courses, Mm. donc c'est l'équivalent d'un Carrefour par exemple, tu vois. Je sais que les produits sont chers, mais j'ai que des Mm. produits de qualité. Là, Ok. franchement, la plupart, même les produits les moins chers, c'est quand même des produits quali, tu vois. Tandis que tu peux aller à Carrefour, vraiment, si tu achètes les trucs les moins chers, il y aura peut-être de la merde, Ok. plus que ici, j'ai l'impression. Bref, donc tout ça Et pour dire que ici, tu payes toujours un peu plus cher, mais c'est toujours un peu de meilleure qualité. Donc, si tu veux vendre en Suisse, tu peux. D'ailleurs, il y a plein de façons de vendre hyper facilement. Nous, on a Twint ici, qui est un peu le Klarna, je crois, de la Suisse, j'ai l'impression. Je sais mm. pas, après, il faut me dire si je me trompe. Mais c'est un paiement instantané par QR code, tout ça. Et ça, Ok. si tu as Twin sur ton site, bon, je crois qu'il faut avoir une entreprise suisse par contre. Ok. Vraiment, au niveau de ta conversion, ça explose. Les types, c'est un indice de confiance. Tu vois, t'as Twint, ok, c'est bon, vas-y, j'achète. Et... Ok, ok, hyper intéressant. Et j'avais une question aussi, du coup, au niveau des CPM en Suisse, je sais pas si c'est un truc enfin, duquel tu as déjà parlé avec tes potes qui font du Ouais, e-commerce là, en il y en Suisse, avait un récemment, il mais avait des CPM assez hauts. ouais, genre, est-ce que les CPM sont indexés sur les tarifs auxquels tu peux vendre tes produits là-bas? Genre, est-ce que selon toi, la différence est plus intéressante qu'en France ou pas? Je sais pas, je t'avoue, je sais pas Parce du que tout. d'expérience, on va dire, dans les pays comme ça où là, du coup, tu as trois langues en Suisse, si je me Ouais, trompe pas. exact. Dans les pays où tu as trois langues comme ça fait un peu chier tout le monde de devoir dédoubler ses créas, etc., dédoubler son copie, etc., dans toutes les langues, même si c'est plus simple maintenant qu'avant. Et du coup, moi, je te prends l'exemple du Québec.
sur de la FI. En fait, le Canada, t'avais les payouts canadiens, mais les gars parlaient pas français, tu vois, c'était que des médias buyers canadiens, et du coup, t'arrivais en fait avec des CPM hyper bas, comme tu visais, tu vois, tu targetais des gars qui parlaient français, mais du coup, t'avais les payouts des gars qui parlaient anglais, donc ça, c'était vraiment, vraiment pas mal. Ok, d'accord. Est-ce que en Suisse, tu vois, il y a un truc un peu comme ça où tu as une certaine langue qui est un peu plus boudée que les autres et du coup, ça peut être intéressant pour faire son trou en e-com donc parce que tu aurais des CPM hyper bas. Franchement, je dirais que ben, déjà la France, le français, c'est vraiment une petite partie de la Suisse qui parle français. Il y a Ok. pas une grande. D'ailleurs, il y a Lynn Borajo, là, une e-commerçante à un moment qui a fait justement une marque de shapewear et qui visait que la Suisse romande. Du coup, c'est la Suisse qui parle Mhm. français, si je ne me trompe pas. Et qui est un petit bout. Voilà, donc si tu veux les viser, je pense que tu auras des CPM plus bas. Vraiment, la langue la plus parlée, on dira que moi, perso, j'ai l'impression que c'est plus l'allemand parce que c'est vraiment bah, plus la Suisse, pour moi, c'est l'allemand. Ils parlent Mhm. aussi le suisse allemand, mais bon, c'est l'allemand. Et l'italien, je t'avoue que je connais pas trop ce côté de la Suisse là. Il faudrait que j'aille visiter. Mais je dirais que si tu te places justement sur la langue française, t'es bien. Personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de bien à chercher. Et même, franchement, si tu veux pas te casser la tête, tu mets tes ads en anglais. Les Suisses, il me semble qu'ils sont pas les plus mauvais en anglais. Ils ont Ouais, un ouais. niveau assez correct. Et si tu veux partir un peu juste sur du broad comme ça pour aller, Mhm. voilà, pour aller chercher du marché, je pense qu'en anglais, tu peux te démerder aussi. Ok, ouais, bah du coup, hyper intéressant. Bon, après, du coup, c'est le genre de pays qui implique de devoir dupliquer un petit peu ses pages et tout. Et du coup, je reviens sur un sujet que j'avais noté aussi. Ouais, C'est c'est la file, justement là. c'est pas alors ouais, on pourra revenir sur la fille, mais c'est pas Ah, forcément ok. ça. C'est plus, je sais pas s'il y en a qui connaissent Volume. C'est un tracker qui va te permettre du coup de venir. C'est un peu comme un triple whale ou autre, mais c'est un peu moins axé e-commerce qu'un triple whale. Du coup, c'est un tracker. Et ce que ça vient te permettre de faire, en fait, c'est à partir d'un seul lien, selon le profil du client, d'où il vient, la langue qu'il parle, etc. Ça va rediriger vers telle page ou telle page. Et Ah, donc c'est ok. hyper intéressant dans le cas où tu as des langues, mais dans le cas où, parce que du coup, tu avais fait un tweet sur qui pour me prouver que les médias buyers ne sont pas obsolètes ou un truc comme Ouais, ça. ouais, des branlettes, c'est pas de Je la suis, branlette. je suis à moitié d'accord avec toi là-dessus. Je Ouais. suis d'accord sur le point où effectivement, là, ça va plutôt être la partie créative et test des ads, enfin test des axes marketing, SO Dynamox pour les travaux. Mhm. Euh, et du coup, ça peut être hyper intéressant de venir tester en fait une page qui est en accord avec ta pub. Donc, dans le cas où tu t'adresses, je sais pas, à des sportifs qui ont des problèmes d'articulation, bah, de venir en fait articuler ta page que autour de ça, avec des Holistique. images autour de ça, etc. Et du coup, de venir tester ça. Donc, dès lors que tu commences à tester pas mal d'axes où tu as beaucoup de personas différents, ça peut être vraiment intéressant de venir confier ça à l'IA, Donc, tu comment vois, tu dis selon que ce soit volume? un homme ou une femme, Comment etc. c'est écrit? VOLUUM. Alors ça, c'est plus axé AFI, mais c'est un très bon tracker aussi, et ils ont sorti une feature, du coup, bah, comme d'ailleurs tous les SaaS, qui contient de l'IA, et qui va du coup te permettre de venir selon, en gros, si tu Donc regardes, là, tu vas pouvoir si le vraiment tracker, voir sur quelle page, en fait, t'as converti, c'est ça? c'est ça. En gros, si le tracker il remarque que tu as 2 fois plus de conversions sur la page A sur les femmes, mais en fait, après, dès qu'il y aura des femmes, bam, il va envoyer. Et le truc, c'est que tu n'as pas à faire ça à la main, à tout analyser à la main, mais c'est vraiment l'IA qui va, à partir de ce qu'elle va voir, donc nombre d'ajouts au panier, nombre d'achats, etc., rediriger les gars selon, je sais pas, leur appareil, leur navigateur, ce que tu veux, tu vois, Ok. sur la page la plus adéquate. Donc ça va être un truc qui, je pense, va Donc toi, tu devenir un mets peu un la, lien, la, la norme d'ici là. tu mets un lien général et tous C'est tes ça. clients après sont redirigés par cet outil. Exactement. En gros, ce que tu viens faire, Ok. c'est que tu crées. Donc déjà, tu viens connecter un nom de domaine Ouais. qui va être ton nom de domaine de redirection. Et en fait, ce que tu viens faire après, c'est que tu viens du coup ajouter tes produits ou tes offres ou ce que tu veux, et tu les mets dans des campagnes. Du coup, chaque campagne va te sortir un lien et du coup, tu pourras traquer campagne par campagne, plateforme par plateforme, etc., etc., etc. Donc ça va être un truc qui va être vraiment pas mal. Je sais pas ce que tu utilises toi pour ton tracking. Moi, pour le moment, pour le moment, j'ai abusé. J'ai pas tourné avec un Pixel pour m'aider depuis longtemps. J'ai le Pixel de base, mais là, en ce moment, Ok, vu que je commence à rentrer dans des vraiment gros volumes, là, pour le moment, je suis sur WeTract et ok. j'ai eu un petit
problème avec eux sur le setup, mais là c'est en train d'être corrigé. Mais voilà, là je vais Ok. utiliser WeTract, regarder comment ça marche. Parce que voilà, Triple Whale, c'est pas dans mon budget pour le moment. On m'a Ouais. parlé. C'est mieux Triple Whale. Ouais, mais Moi, j'utilise ça en tout cas. ok. Pour le moment, je me dis, j'ai l'impression que c'est trop cher pour ce que c'est, pour l'utilisation que je vais en faire. Après, je sais pas, tu vois. Bah, en fait, tu passes combien d'heures par jour à analyser tes campagnes, tes trucs, tes machins? La vérité, moi je tourne grave en autopilote. Ok. Franchement, je sais pas si c'est mon produit, ma niche, mes clients, mon truc, mais je t'avoue, je suis très bien. Genre vraiment, Ok. c'est pour ça que je dis que c'est de la branlette. C'est-à-dire que si un jour je vois vraiment que dès le matin, j'ai des CPA qui sont plus bas que d'habitude, je surf scale sur ma journée, je reset pour le lendemain. Et si je vois que sur le lendemain, je suis sur mes CPA habituels, je ne vais pas chercher à surf scale et ça tourne très bien. Ok. Et j'ai très peu de variance. Je sais pas, moi je suis bien, les gars, je vous avoue. C'est pour ça que je dis aussi que pour moi, après, j'ai eu des périodes un peu plus en mi-décembre où j'étais même en négatif. Donc là, c'est simple, je fais ma compta, hop, ok, aujourd'hui on a perdu 100 balles alors que les autres jours on gagnait 1000 balles par jour, ok, ça va pas du tout, vas-y, je baisse grave le budget, donc j'ai cut mon budget par deux pendant 2 3 jours, l'algo il a repris, paf, et après ça allait mieux. Donc voilà, après je sais pas, moi je gère quand même, j'ai 2 campagnes dans lesquelles j'ai, je sais pas, 5 6 ad-sets, dans lesquelles je fais mes testings et tout. Alors à moi, voilà, là justement la problématique que j'ai eue actuellement, c'est lors de mes testings, au niveau des attributions, j'étais pas au clair, donc c'est pour ça aussi que voilà, maintenant je vais utiliser les trucs genre Ouais. WeTrack, tout ça. Mais C'est-à-dire que tu avais des conversions qui remontaient pas bien? ouais, carrément, genre vraiment j'ai 60% de Ok. mes confs qui remontent, c'est vraiment pas suffisant. Du Ok. coup, Tu utilises l'API conversion ou pas? Je l'ai de base, ouais. Et je l'ai mis de Ok. base, mais je t'avoue que j'ai même pas trop digué ce truc, j'ai rien compris. Honnêtement. Ok. Genre, j'ai vu API Vas-y, conversion, j'ai mis et vas-y, on se fera un activé. call si tu veux. Ouais, je veux bien, mais en gros, pour moi, c'est activé. Voilà, genre, il y a le Ok. petit check dessus, sauf si je me trompe, tu vois. Mais, Vas-y. euh, mais ça a Vas-y, bah, l'air. on se fera un petit call tracking à l'occasion, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Là, il y avait Flo. Flo, t'avais mis un emoji qui lève la main. Je sais pas si tu voulais Ah ouais. intervenir. Ouais, frérot, moi j'avais simplement une petite question par rapport à Mathieu, c'était pour revenir sur ce qu'il disait par rapport à Make. Ouais. Parce que bah, moi j'ai geek justement ça il y a une semaine à peu près. Ok. Et je me suis assez cassé le cul là-dessus justement. Et j'en suis venu à la conclusion, et c'est ce que je veux te demander, c'est qu'en tant que e-commerçant, est-ce que on a vraiment intérêt à essayer de développer des compétences sur Make pour tous les avantages que tu disais, ou est-ce que c'est pas plus avantageux pour nous bah, de rester focus sur entre guillemets notre zone de génie, donc développer notre Mhm. store, les angles marketing et tout ce qui s'ensuit, et essayer plutôt de déléguer cette partie, enfin soit Mhm. prendre des SaaS qui existent déjà et qui sont plugués peut-être Ouais. là-dessus, ou alors délégués sur Upwork, etc. Alors, c'est une très bonne question. Euh, oui et non. Euh, non, c'est pas intéressant d'aller chercher à réinventer la roue dès le départ et à trouver le scénario, le machin, truc. Tu vas un peu te faire chier. Je suis pas autant capillairement. Moi, perso, je suis assez atteint par la calvasse et je soupçonne Make de pas y être pour rien. Donc, clairement, là où ça va être intéressant, ça va être de comprendre comment ça fonctionne. Et derrière, en fait, quand tu consommes du contenu, automatisation et commerce. Alors, en France, je sais pas s'il y en a énormément, mais en tout cas, aux States, il y en a vraiment pas mal. Quand tu consommes du contenu et que le gars, en fait, va te mettre le lien de son template ou son fichier de son scénario make en tant que lead magnet, bah, en fait, tu n'auras pas forcément. Enfin, tu vois, ça va pas te faire peur et tu sauras comment le modifier, comment l'améliorer, parce qu'en fait, il y a plein de scénarios que tu peux prendre et améliorer aussi. Donc, toi, aujourd'hui, tu vois, je sais pas si tu as un exemple de scénario sur lequel tu as taffé, du coup, sur la semaine pour illustrer ça. Bah moi c'était typiquement pour le SAV, c'était parce que Ok. j'étais en train de réfléchir à ça. Parce que moi en fait ma problématique de base c'est que moins je travaille avec d'humains, mieux je me porte, tu vois. Donc, Ouais, donc Exact. on est d'accord. même le SAV, idéalement j'aurais voulu le faire full IA. Bon je me suis Ouais. cassé le cul pendant à peu près une semaine et demie à trouver un peu toutes les solutions. Au final j'ai pas réussi Mhm. à prendre quelque chose de propre. Et du coup bah, j'ai Mhm. fini par recruter quelqu'un, ça se passe très bien, tu vois. Mais Mhm. Pour le SAV ou pour faire un scénario? non pour le SAV, ouais. D'accord. Et, et voilà, et au final, bah, c'était plus par rapport à ça. Après, j'étais tombé sur Aficeo, je sais pas si tu connais, sur Twitter, Non. qui lui, justement, en ce moment, est en train de faire
un challenge entre guillemets où il a fait un gros scénario make Mhm. pour faire des sites en POD en Ok, automatique, en gros. ok. Mais du coup, en France, j'ai juste vu lui et c'est un peu par hasard, il est tombé dans mon feed. Mais Mhm. sinon, je m'étais renseigné principalement sur YouTube et c'est vrai que je sais que je peux comprendre, mais c'est juste que l'effort que je vais mettre là-dedans, Bien sûr. ça va quand même me demander à minima 2 semaines, je pense, pour vraiment Mhm. tout comprendre et tout mettre en place, etc. Donc, je sais pas si c'est vraiment. euh, Putain, j'ai perdu le mot en français alors que je suis même pas anglophone, mais worth, Ouais, en si gros, c'est ouais, ça, worth, ouais, vraiment, bien sûr. Ça vaut le ça coup. vaut vraiment la peine, voilà, Mhm. de focus là-dessus, quoi. Bah, à court terme, non. À long terme, ouais, parce qu'en fait, tu vas comprendre plein de trucs. Et en fait, dès que toi, tu vas être confronté à des automatisations, et en vrai, on est au quotidien, tu vois, tu vas comprendre, ça va donner des idées, etc. Donc, moi, en vrai, je te conseillerais de pas juste consommer du content, évidemment consommer du content pour former, mais pas que consommer du content, mais aussi essayer de le faire toi-même, etc. Après, franchement, sur la problématique que tu me dis, bah déjà, bah, je peux t'envoyer un scénario. Évidemment, tout est améliorable, tu vois, mais je peux t'envoyer un scénario qui va te permettre de soit commencer à gagner du temps et du coup à payer ton gars, je sais pas 100 balles pour euh, pour 50 mails, mais 100 balles pour 500 mails, tu vois. Après, franchement, sinon, t'attends juste quelques semaines et et t'auras la feature. Ouais, Mais envoie-moi d'après un DM ce, et on voit ça ensemble avec plaisir. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe, hein, mais ce que vous allez proposer, c'est un peu un Georgias ou un Rich Panel, mais sous stéroïde en fait, couplé à l'IA, si je comprends bien. Ouais, en fait, ouais, l'objectif, c'est juste de simplifier et de faire gagner un max de temps et d'argent. On s'est pas forcément basé sur un autre tool ou quoi. On est juste parti de ce qu'on voyait qui marchait et ce en quoi on croit. C'est-à-dire que demain, l'humain, il sera juste là pour faire de la veille, avoir des idées et piloter le tout. Et éventuellement aller faire les micro-trottoirs, vu que pour moi, c'est le format créatif du futur. SO Karim de Miracle d'ailleurs, qui fait des bêtes de créa pour ça. Euh, mais Mais non, pas, ouais. clairement pour moi, c'est worth d'apprendre. Après, si tu veux pas en faire ni une agence, ni un produit, ni quoi que ce soit, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais globalement, hein, si tu as prévu que tu as fait sur Internet, le fait de comprendre comment fonctionne un webhook, une API, comment formater de la data, etc. En fait, même pour toi, enfin, tu vois, juste là, tu make, tu ouvres les scénarios et tu regardes tous les tools qui sont listés, ça va donner des idées. Genre, en gros, tu notes tous les tools que tu utilises, tu tapes leur nom dans Make et tu regardes tout ce qui est possible de faire avec et ça va donner grave des idées. J'imagine, je sais pas, tu fais du e-com ou que de la crypto? Non, Non, bah non, non, je fais non, prêt. non, ouais, tu fais du e-com aussi. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, genre même au niveau de ta data et tout, euh, j'imagine que je sais pas, t'as des Google Sheets pour plein de trucs. Ça va te permettre de gagner grave du temps là-dessus. Tu Ah bah c'est vrai que rien que par rapport à ça, ouais. Non, mais de toute façon, vois. je suis. Ouais, non, mais je suis convaincu que c'est bien d'avoir des bases là-dessus. En fait, je pense juste qu'à l'instant T, c'est pas le bon moment, c'est juste ça. Quand j'aurai un peu de Ouais. Ouais. temps, que je peux me dégager, Mm. effectivement, me pencher dessus, ça peut être que bénéfique. Ouais, et C'était. puis c'est comme tout. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, enfin moi j'étais un peu touche à tout et de par l'agence, de par plein d'expériences, tu vois, sur Internet. Et en fait, ça me permet aujourd'hui, quand je rentre un client et que je dois et que je sous-traite certaines parties, ça me permet de pouvoir parler avec le prestat, donc de qualifier le prestat, de comprendre ce qu'il fait, de remettre des trucs en jeu, de comprendre en fait aussi pourquoi ses idées sont bonnes, même si normalement, bah, j'aurais même pas compris de quoi il me parlait, tu vois. Donc, c'est aussi bien, tu vois, le jour où, tu sais pas, tu veux automatiser des trucs à grande échelle ou je sais pas, tu veux lancer un SaaS, tu veux faire un truc, tu vois, bah, tu comprendras de quoi tu vas parler avec tes prestats et ça évite, un, de se faire niquer et deux, de pouvoir aussi apporter de la valeur à ton prestat en apportant des idées d'un angle un peu différent. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, ok, ça marche, bah je vois. Bah merci pour ton retour. Ok, Bah, nickel. merci à toi, Florian. C'était une très bonne question. Merci beaucoup. Exact, exact. Euh, Ah oui, il y avait, j'ai fait monter Dos là qui voulait nous donner la. Ah, Dos, envoie les bons plans. Faut faire des Voilà, économies. Allez, brother, ça va quoi? ça va et Tranquille? toi? Tranquille, tranquille. Hein. Je vois que ça impatiente. Les techniques de pirate sont demandées.
Non, en vrai, c'est Je simple, suis hein, à la les gars. jugulaire. C'est très très simple. Hein. Sur Flare.ai, les gars, vous utilisez Flare.ai ou. Ouais. Et comment ça marche? Ouais, moi je vois à peu En près. gros, Ok. Bah, tu vois, quand Ferrari tu fais. t'apporte une photo de ton produit Ouais, et ça vient te l'animer, te mettre tous les backgrounds que tu veux, etc. ouais, ça, exactement. Et en fait, bah, parce qu'en fait, eux, ils ont une version payante avec un forfait. Ouais, Tu sais, c'est avec des crédits, etc. ouais. Et en fait, ils t'offrent des crédits quand tu crées un compte. Mhm. Bah, du coup, c'est de faire des comptes à la chaîne et générer des Ah, images à la la bonne chaîne. vieille technique. Ok. Ok, d'accord, ok. J'ai Et, tourné sur Canva pendant des années avec cette technique. et du coup, parce que c'est pas la technique, du coup, pour créer des mails grave vite, Guerilla Mail, Comment ça s'appelle? Tu crées un mail en 1 seconde et demie. Il est valable pendant 1 heure. Et en fait, pour te connecter à Flare.ai, alors attends, parce que je suis dessus, du coup, cette technique-là, je l'utilise il y a pas mal de temps, genre il y a un mois. Normalement, fonctionne Ouais. encore. Et quand tu te connectes, il te propose de mettre ton email. Voilà, il propose de continuer avec un email. Mhm. Donc en fait, tu vas sur Guerilla Mail, tu fais ton email, tu crées ton email. Et après, tu vas recevoir dans ta boîte un lien Mhm. pour te connecter, tu cliques sur le lien et c'est parti. Hein. Incroyable. Merci du titre. Je connaissais pas Guerilla Mail. Ouais, je Et du connaissais coup, pas non plus. c'est aussi pour ça que les connexions sur le SaaS se feront avec un code reçu par mail et non pas avec une inscription une fois. Bande de filous. Bande de Et, filous. et vraiment, hein, je crois que je suis le mec qui a le plus d'images sur Flare.ai. Vas-y, incroyable. Merci du tips. De Ouais, rien, de Tu rien. me merci régales. mon gars. Voilà. Trop J'ai fait bien. monter Merci. aussi Sam Ecom. Ça fait un moment que je l'ai fait monter, je sais pas si. Ouais, il est là. Salut Sam. Ouais, allô? Vous m'entendez bien, les gars? Ouais, Yes, on t'entend impeccable. bien. Super, salut les gars. Je voulais vous poser une question. Je pense que du coup, Dos il vient d'y répondre, mais par rapport à ce qu'on voit beaucoup sur Twitter, on voit beaucoup de transitions entre un produit AliExpress et après justement un produit full IA et vraiment Ouais. digne d'un shooting photo. C'est quoi la strat, le process exact, les applis, etc. pour faire ce genre de choses? En vrai, il y a plein de tools qui existent. Il y a plein de tools qui existent. Après, donc t'as Flair. Mais mon argument c'était que Flair c'était payant, mais du coup ça ne l'est plus grâce à DosDos. Ok. Sinon, ce que tu peux faire en fait, c'est tu prends la photo de ton produit sur un lit du coup. Tu removes le background. Ouais. Tu viens l'upload sur un truc qui s'appelle Clade. Ok. Entre-temps, tu auras designé ton background sur Midjourney. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien d'un super bon site qui regroupe des tas de prompts pour Midjourney. Je vous le mets juste ici. Hop. freemidjourneyprompt.com, ça s'appelle, c'est une singerie. Donc tu fais ton background avec ça, tu viens importer ton background sur Clade et en fait ça va juste te régler la lumière pour que la lumière sur le produit soit la même que sur le background, etc. Enfin après ça va faire en sorte que ce soit pas rodave du tout et voilà, donc ça s'appelle Clade, CLAID et je vous conseille pas mal en creativity tu mets Medium et, euh, et ça, c'est pas mal. Sinon, tu as Flair, du coup, qui fonctionne sur le même système. Ou Ok. tu as, Kling. Kling, je pense que si tu es dans la SAP, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que moi, j'ai testé ça avec deux trois trucs et c'est une singerie. Ok, Mais sympa. voilà, Je voilà vais le comment tu mettre peux un faire. titre. Et du coup, une fois que tu as la photo après, tu peux aller sur Kling. Enfin, pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui pour faire ça. Sinon, t'as des runway ou autres, mais Kling, en termes de préserver les images, enfin les expressions faciales, c'est vraiment pas mal. Ouais, tu vas sur Kling et tu vas dans vidéo et tu peux animer soit avec un prompt, soit en gérant tes mouvements de caméra avec des flèches, etc. Tu peux animer ta photo pour en faire des. Alors tu vas pas en faire toute une créa, sinon on va un peu se faire chier, mais pour faire des Ouais. illustrations, des plans de coupe dans tes créas, c'est pas mal. Ok, donc pareil pour faire des illustrations ou genre en image banner ou des trucs comme ça Ouais, sur ou le même, site. même des gifs, ce que tu veux, tu vois, pour ta page produit, en fait, tu peux en faire plein de trucs. Ok, super. Et t'écris comment ça Kling, t'écris ça comment? Cled. Alors ouais, donc t'as Cled, du coup ça c'est pour Ouais. gérer la partie photo, et après t'as Kling, c'est Kling. Ok, super. Eh ben, Kling nickel, AI. merci. Merci à toi Sam. Merci les gars. C'est carré, hein, c'est carré. C'est carré de ouf. Est-ce qu'il y a d'autres questions là qui arrivent gentiment ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous aussi vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez encore partager, discuter? Bah franchement, Je crois que Mathieu, il merci a fait le beaucoup. travail, hein. C'était vraiment un plaisir de faire ce petit space avec vous les gars. Je vous attends sur le Telegram pour suivre
moi, j'ai les rejoint, hein. avancées. Abonnez-vous à Mathieu, les gars. Ah, Abonnez-vous, abonnez-vous. Allez-y, allez-y. super les refs, ça fait plaisir. Et puis voilà, on vous attend, on a hâte de vous faire tester ça gratuitement. Et Exact. puis voilà, non, franchement, merci Sender pour les travaux, pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Merci à vous Merci, de frérot. partager toute cette information là. Moi, ça m'a ouvert des perspectives. Rien que pour ça, je vous remercie. Ah bah on en Et j'espère discute. que Avec plaisir. à vous tous qui avez écouté le Space, ça a pu aussi vous donner des idées et ouvrir vos perspectives et vous rendre compte à quel point maintenant le game il va peut-être changer très rapidement et qu'il va falloir être Bon, les gars, solide on sur les commence. appuis pour s'adapter. Ça ne veut pas dire bien sûr que dès demain vous allez vous faire remplacer direct, non, mais que si vous souhaitez réellement faire du biz correctement, va falloir intégrer l'IA dans vos process et sinon vous allez pas être aussi compétitif que les autres, quoi. Exactement. Manger ou être mangé 2025. Exactement. Va falloir être vif. Donc les gars, allez suivre Dynamox, allez suivre Mathieu, allez suivre Et AI suivez Mathieu Explorer. surtout. Surtout Mathieu apparemment. Bon, C'est gentil. allez sur leur Telegram. S'il vous plaît, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou si vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, ripostez-moi ce space afin de nous donner de la force et d'en faire partager au plus grand nombre. Je vous remercie tous d'avoir été là pour cette rentrée. Voilà, c'est le retour, voilà, des Ecom Talks. On va voir comment la suite se passe, mais en tout cas, je suis super content d'avoir fait ça. C'était vraiment un super space. J'ai appris beaucoup de choses. Vous avez l'air d'être ultra déter et j'ai hâte de voir le produit que vous allez nous proposer. On va rester en contact. Je vous souhaite à tous une Avec très plaisir. bonne soirée. Une très bonne année 2025. J'ai pas encore pu vous faire à tous mes vœux et je vous souhaite de réussir tous vos projets, d'être en très bonne santé et d'atteindre la personne que vous souhaitez être et plus encore. Je peux Amen. lancer un petit tips ou pas? Vas-y, Encore. vas-y. Un petit dernier. Un petit dernier. Fais-nous plaisir. Rapide, c'est pour les économies. Vas-y, Ceux fais-nous plaisir. qui connaissent pas, pour économiser les abonnements, je sais pas s'ils connaissent ou pas tout de suite. C'est un groupe Discord où tu payes $30 par mois et t'as accès à je sais pas combien d'outils qui te coûteraient $3000 par mois en vrai. Donc, Incroyable. Voilà, très carré. je vais mettre ça dans le chat là, le lien Discord. C'est pas T'es moi, fort, c'est t'es fort. américain, mais c'est carré. Bah voilà les T'es gars, fort. vous savez quoi faire maintenant. Je vous souhaite Abonnez-vous à tous une très DOSDOS pour bonne les bons soirée. plans. Ouais, exactement. Abonnez-vous. Je fais un Ciao, bon ciao. pirate, les gars. C'est. Merci à tous. Je vous souhaite une Ciao très les bonne gars. soirée et à Passez la une bonne prochaine. soirée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci Sender.